Ça va? Ça va? Je vais vous vanner bien. Je vais vous allumer bien. Ah, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des chinois. Tous ceux qui sont là, je vais les vanner. Ça, ils sont intellectuels, ils sont bien habillés ce soir. C'est un baptême, mariage ou quoi? C'est mon cousin, ça paye, les lunettes brillent et tout. Il rigole doucement. Toi, tu es intégré. D'habitude, les noirs, c'est... Tu as la carte de séjour. Je vais bloquer des mâchoires ce soir, je vous préviens. Ici, c'est un vrai stand-up, le vrai stand-up. C'est pas un spectacle de bigard. Spectacle de bigard, c'est tellement intellectuel, tu rigoles 3 jours après. 3 jours. Ici, en même temps, papa, ça sort de partout. La dernière fois, j'ai bloqué la machine d'une dame, elle était là. C'est un beau théâtre, hein. Bien assis, palais des glaces. Yeah! Il y a balcon et tout. Hein. Bien, hein? Tu dis quoi? Ah, les Arabes sont déjà partis. Non, je les connais. Quand un Arabe te soutient, tu fais le zénith. Ils aiment rire. Non. Je les ai connus, les Arabes, au nord de l'Arabie. Babel, Château d'eau, Château rouge, tout ça. Le plus dur en arabe, c'est pas de parler l'arabe, c'est de faire des gestes. Oula, si tu as maîtrisé les gestes, tu as maîtrisé l'arabe. Quand je vanne les Arabes, les Noirs sont contents. Ils disent personne, vanne-les. Et quand je vais vanner les Noirs, les Arabes, ils pètent les plombs. Chokran, Carlouche. Chokran, oula, chokran. Ah, j'évolue quand même. Palais des glaces. Il y a 4 ans, je jouais dans les cabines téléphoniques. Hein. Maintenant, tu me vois ici et tout. Bien, tous les grands sont passés. Regardez, Malais, Bigard, tous sont passés. Moi, je choisis toujours mon théâtre en fonction de mes frères noirs d'abord. Tu as vu, non? Il y a un KFC juste à côté. Ah oui, les blancs ils viennent à ton spectacle, ils viennent avec des pop-corn, des glaces, c'est joli. Les noirs viennent avec cuisses de poulet. La dernière fois, une dame là, on l'a attrapée, la cuisse était dans sa poche, la sauce a commencé. Je vanne tout le monde dans mon spectacle, sauf les blancs. Je vanne jamais les blancs. Va vanner un blanc. On ne sait jamais s'il sera à la préfecture. Vanne-le. Tiens, attends. Attendez. Vous avez trop applaudi, c'est quoi? On n'a pas encore commencé. Tu as vanné un blanc dans ton spectacle samedi. Admettons, il sera à la préfecture. Lundi, il va au boulot. Au bureau, il voit ta photo. Lui, il ne va pas te louper. Surtout si c'est une blanche. Tu sais, les blanches, elles sont rancunières. Elles n'oublient jamais. Tu as vanné une blanche qui travaille à la préfecture. Lundi, elle arrive au bureau, elle voit ta photo. Elle va être étonnée de te voir. Et tu connais les blanches, quand elles sont étonnées, elles adorent faire « Oh lolo, lolo, lolo. Oh lolo, 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 lolo. Quelle coïncidence !» J'hallucine. Les blanches, elles hallucinent tout le temps. J'en crois pas mes yeux. Ce sont ses yeux, elles ne croient jamais à ses yeux. Non d'une pipe. Elles adorent les pipes les blanches. Non d'une pipe. Elle va appeler sa collègue Justine. Justine, tu sais quoi? Je t'explique. Ce week-end, je suis allé voir son spectacle. Il ne m'a pas loupé. Moi, je ne vais pas le louper. Hein. Je ne suis pas raciste, loin de là. J'ai un voisin arabe. Je n'ai pas encore déménagé. J'ai fait la demande. Inch'Allah, ça ne va pas tarder. Je ne vanne jamais les Corses dans mon spectacle. Eh? En France, personne ne parle des Corses. Hein. Va vanner un Corse. J'ai un copain Corse qui m'a prévenu. Il dit, passe nous les Corses, tu nous vas nous faire sauter ta maison. Il dit, mais moi, je n'ai pas de maison. Il dit, on saute ta femme. J'ai dit, hey! Tu as vu le cul de ma femme? Tu la sautes, tu es dans la merde. Sa tête, on dirait sac à main. Par contre, au cours de mon spectacle, si j'ai des frères blancs français qui ne comprennent pas mon accent, qui lèvent la main. La dernière fois, j'ai dit, c'est un Camerounais, plus noir que moi. Il a levé sa main. Quand j'ai vu ça, j'ai fait stafou là. Il a levé sa main, il m'a appelé frangin. Un noir qui appelait un autre noir frangin, c'est qu'il est intégré. D'habitude, il dit mon frère, là, il a dit frangin. Je ne comprends pas ton accent. J'ai dit, wow, toi, mon frère noir, tu ne me comprends plus. Tu es vraiment intégré. Quand tu arrivais de Douala, du Cameroun à l'époque, tu parlais comment? Tu parlais pas, c'est-à-dire que... La situation économique de Douala ne nous permet pas de rester, c'est-à-dire que... Papa. Et aujourd'hui, tu es intégré, tu ne comprends plus ton frère noir. J'ai dit, Inch'Allah, que Sarkozy, personne t'accompagne. Ah, quand tu dis Sarkozy, ça s'éteint. Yeah. Il est puissant, hein? Il éteint tout. Rien que son nom, tout saute.
Même les Blancs ont sauté. Bon, on va dire le petit alors. Tiens, ils sont tagués. Même les Blancs ont eu peur. Ah bon, qui a voté, c'est pas vous. Moi-même, j'ai même pas de papier. Vous votez, vous ne regardez pas. C'est bien fait. Il vous a bien eu. Non, ils ont dit, on a voté pour 2012. Il est là pour 2040. 2040. Il vient d'acheter un avion. Il ne va pas partir comme ça. Il vous a eu quand il a fait son programme. Il dit, si vous me votez, tous les immigrés dehors. Tout le monde applaudit. Bravo. Ils n'ont même pas regardé. Il a écrit en tout petit, je m'occupe des autres après. Voilà. Ouais. La retraite à 62 ans. Ça vient commencer, non, 90 ans, vous allez voir. Ce gars, moi, je l'adore. Vous ne l'aimez pas, moi, je l'aime bien. Depuis qu'il est là, la France marche droit. Les Noirs et les Arabes marchent encore plus droit que les autres. Avant, quand il y avait Chirac, les Noirs et les Arabes, ils marchaient, ils étaient fiers qu'on gonflait la poitrine. Non, dans la rue, tu les voyais casser les cabines. Wesh, tranquille, poteau. Wesh. Depuis le petit est venu, c'est fini. Les Noirs et les Arabes marchent, ils ont les mains dans les poches, on devait les chercheurs. Tu te trompes, on amène toute ta famille d'un seul coup. Moi, ce qui me plaît en lui, c'est son petit côté africain. Il a un côté noir. Les gens disent non. Tout ce qu'il fait, il y a du noir dedans. Je vous jure. Qui peut prendre le pouvoir et en même temps augmenter son salaire? Si ce n'est pas un noir, c'est qui? Comment vous l'appelez? Vous l'appelez Sarko? Mamadou Sarko, c'est un quoi? C'est pas un noir. Ah ouais, moi je l'adore. Quand il a créé le ministère d'immigration à l'époque, c'était Brice Portefeuille. D'ailleurs, il est revenu encore. Brice Portefeuille, il est bon, hein? Il avait fait une loi, tonton, sur les sans-papiers. Tu dénonces un sans-papier, tu as droit à 3 000 €. J'ai dénoncé 3 cousins. 3 cousins, moi. Ben oui, j'ai même balancé ma maman, J'avais un jeune culasse à faire à 205. Qui allait payer la réparation. J'ai balancé, elle vient un matin à couper, décaler, direct à Abidjan. 3 000. Moi, j'aime pas parler de politique dans mon spectacle. Mais en tout cas, je peux dire un truc, les hommes en politique, c'est les meilleurs. Les femmes, c'est n'importe quoi. C'est tout. Il faut chier, c'est tout. Même dans ma salle, ils me font chier. Tu as vu, non? Ben oui, ou quoi? L'ancien ministre de la Santé, comment ça s'appelle? J'ai pas fini un noir. Bachelot. Hey! Les noirs, c'est des balances. Les noirs, leur bouche ferme jamais. J'ai même pas fini ma question. Bachelot! Tu vas avoir des problèmes, toi. Laisse parler les blancs. Bachelot! Un noir, sa bouche ferme jamais. Les blancs sont pas comme ça. Un blanc, il voit. Il est en train de regarder. Tu lui demandes, vous avez vu quelque chose? Dis-moi, j'ai rien vu. J'ai rien entendu. Oh lolo. Je veux pas de problème, hein. Je rentre chez moi. Oh lolo. 2 minutes après, il prend son téléphone. C'est un homme de couleur. Les Arabes, franchement, respect. Ils ont une parole. Un Arabe te dit, je dis rien, dis rien. Ah oui, quand j'étais jeune, on faisait des stages de découverte tous les soirs au commissariat. Tu te souviens? Tu tombes avec un Arabe au commissariat, quand le policier dit qui a appris ça, l'Arabe dit cousin, oula, je dis rien. Il dit rien, tu peux compter sur lui. Tu tombes avec un Africain noir. Tu crois que c'est ton frère, il y a une solidarité, faux. Dès que le policier dit qui a appris ça, dit mon frère, c'est toi, je t'ai vu, dis la vérité. Il a été giflé, dis la vérité. Le noir africain te balance, hein. Si c'est un Antillais, tu es dans la merde aussi. Hein. Wow. L'Antillais, le policier ne vient même pas poser la question, c'est lui-même qui va chercher le policier. Mon frère, venez là-haut, oui. Le truc que tu cherches là-haut, c'est dans sa poche là-haut. Tu dis non, c'est pas dans la poche. Kounia maman, fais mes gueules là. Bon, casse gueule là tout de suite. C'est toi qui as pris le truc là-haut. Oh, les immigrés, c'est des balances. Et les Pakistanais balance vite, hein. Va à Porte de la Chapelle, va voir. Avant de te balancer, tu sais, ils mangent 2-3 cacahuètes. En plus, ils te menacent, hein. Bzoum. T'entendis? J'ai même pas fini ma question. Bachelot, quelle catastrophe, cette femme. Hey! Chaque fois qu'elle prend un ministère, il y a un problème. Pourquoi vous confiez à cette dame des ministères? Je ne comprends pas. Elle a pris le ministère de l'Environnement. Les oiseaux sont morts en Bretagne. On n'a même pas fini cette histoire. Ministère de la santé des Français, on confie à la dame. À peine arrivé, voilà, grippe A. Grippe A, il y a plein de morts. L'alphabet français, il y a 26 lettres. On est seulement à A, il y a tous ces morts-là. Quand on va faire Y, Z, W, il n'y a plus personne. Ah non! En plus, ce qui est bien chez Bachelot, c'est qu'elle travaille. Elle est payée pour faire des lois. Elle fait que des lois. Regardez les lois qu'elle faisait pendant grippe A, là. Première loi, lavez-vous les mains. Comme si les Français l'attendaient pour se laver les mains. Ça, c'est une loi, ça. Deuxième loi, quand vous baillez, mettez la main sur la bouche. À qui elle apprend ça? Nous, les Africains. Hein? Va en Afrique, baille. Mets pas ta main sur ta bouche, on te dit bon appétit. Les mouches rentrent, tu avales. Voilà. Bachelot.
Ministère des Sports, 2 semaines en Afrique du Sud, l'équipe de France. Ouh, regarde. Elle est tellement forte, elle a pu faire rapatrier un noir de l'Afrique vers la France, Anelka. Non, pendant le remaniement, j'ai cru qu'on allait la virer. Ils l'ont mis solidarité. Il va avoir canicule en hiver. Vous allez voir, canicule en hiver. Moi, je voulais qu'on la mette au ministère des poilus. Il n'y en a plus, comme ça, on est tranquille. Bon, écoute, Ségolène aussi, elle n'est pas mal, hein. Ségolène. Chaque fois qu'elle annonce que je vais être présidente, on la cambriole. Mais arrête d'annoncer. Hein? Elle va au Sénégal, elle dit elle est sénégalaise. Elle va en Martinique, elle dit elle est martiniquaise. Tu es né combien de fois, toi? Tu es né combien de fois? Elle va au Sénégal, elle est assise dans l'avion, elle est habillée en tailleur. Belle comme ça. Avant de descendre de l'avion, seulement boubou. Elle descend, toutes les Sénégalaises là-bas sont déjà en tailleur. Elle a oublié des épisodes dans sa tête. Et celle qui nous a escroqué, personne n'en parle. Moi, j'en parle dans mon spectacle, c'est Ingrid de Tonkou. Cette femme, elle nous a escroqué pendant 6 ans, on l'a manifesté, on l'a soutenue. Pendant 6 ans, on ne l'a pas lâchée. À peine sortie, elle est retournée en Colombie. Si on t'attrape encore, on va pleurer, hein? Avec ces histoires de fac là. Ben oui, elle va en fac en Colombie. Il n'y a pas de fac à Paris ici. Avant-hier, je lisais un journal, on me dit qu'elle a divorcé avec son mari. C'est pas normal. Ce monsieur, pendant 6 ans, il a soutenu sa femme. Il faisait pitié. Tu divorces pas. Un gars comme ça, tu te maries à vie. Les femmes, elles font n'importe quoi aussi. Pendant 6 ans, ce monsieur faisait pitié. Tous les soirs, il dormait sur la béquille. Tous les soirs. Le jour où elle est sortie, elle descendait de l'avion, il était content de voir sa femme. Ingrid! Il avait fait Ingrid! Elle divorce. Je ne comprends pas les femmes. Quand quelqu'un te rend service dans le monde, reconnais-le. C'est un minimum. Moi, Jamel Debbouze m'a rendu service, il m'a mis à la télé. Je le reconnais. Quand il passe, je reconnais que c'est Jamel quand même. Attends. Même s'il déconne quelquefois. Bon, je vais vous dire un truc, ça ne sort pas d'ici. Hein? Les Noirs, Les Noirs, pardon, sortez, j'ai parlé aux Blancs d'abord. Oui. Jamel, vous le voyez comme ça, il est bien, mais il déconne. Il nous amène en tournée à Monaco. Qu'est-ce que j'allais faire à Monaco? Monaco, la vie est chère. Hein? J'ai acheté une petite bouteille d'eau, 18 €. J'ai failli décéder. J'ai bu un peu, j'ai même pas fini de boire. J'ai appelé ma maman pour expliquer au téléphone. Elle m'a dit, hey, bois pas tout, ramène le reste, bois pas tout, ramène le reste. À Monaco, je dormais dans une suite, moi, personne. Chez nous, à la maison, c'est entrée, coucher, direct. Je dormais dans une suite. J'avais un lit climatisé à Monaco. Lit climatisé. Chez nous, à la maison, il n'y avait même pas de lit superposé. Hein. On était superposés nous-mêmes. Je dormais comme ça, mon frère dormait sur mon cou, directement comme ça. Non, ben c'est vrai. Bon, par contre, quand tu connais Jamel, tu voyages beaucoup. Hein. Avec Jamel, on a beaucoup voyagé. On a pris Air France et tout. Hein. Air France. Quand c'est Air France, le billet coûte cher. Mais c'est le mot France qui coûte cher. Hein. C'est pas l'air. L'air, tu respires déjà, toi. Air France, le billet coûte tellement cher qu'on sait comment t'accueillir comme ça, tu oublies le prix du billet. Dès qu'ils te voient, bonjour, comment allez-vous? Votre passeport, la carte d'embarquement, les sièges de B, les sièges sont numérotés, c'est classe. Hein, tonton? Air France, c'est tellement classe, fashion, on te compte avec une machine. Moi, quand tu me comptes, je me déplace et me compte encore. Yo! Air France, c'est tellement bien organisé, on dit bagage à main, 10 kilos, c'est 10 kilos. Si tu as 11 kilos, tu enlèves un pantalon, tu portes devant tout le monde. Ça n'a rien à voir avec les compagnies qui vont en Côte d'Ivoire, au Brésil, en Asie, en Chine. Ils nous mettent n'importe quoi, on est obligé de partir. J'ai pris Air Ivoire, justement. On allait en Côte d'Ivoire, on dit bagage à main, 10 kilos. J'étais assis dans l'avion, il y a un gars qui avait un VTT. VTT. Il y a un qui a soulevé un mouton, je lui ai dit, tu exagères, toi, quand même. Bagage à main, mouton, tu exagères. Nos compagnies, la femme, elle ne te compte pas avec une machine, elle compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Pousse ta tête là-bas, 5, 6. Elle ne te vous voit jamais, elle te parle comme si elle te connaissait. Un moment, je cherchais l'avion. Tu sais, Air France, c'est bleu, blanc, rouge, c'est facile, tu vois l'avion. Mais nous, il n'y a pas de peinture, il y a 2 roues, on s'en va, tu vois. Je cherche l'avion, j'étais perdu, je fais ça. Elle me voit passer, elle fait « Hé, toi là, viens ici, oh. Vraiment ta tête là. Qui t'a demandé de voyager? Oh, déjà, nous, on a 6 heures de retard, tu nous mets encore en retard. Va là-bas, assieds-toi là-bas. Fais voir ton passeport. On sait bien, c'est même pas ta photo, c'est la photo de ton oncle. Assieds-toi là-bas. Je dis, mais madame, il n'y a pas de numéro comme Air France. Quel numéro? Va là-bas. Oh. Quand tu prends Air France, le commandant de bord dit son nom. Au cas où il y a un problème, tu peux porter plainte contre lui. Tu as entendu son nom. Nos compagnons demandent au pilote, dit ton nom, dit, je ne dis pas mon nom. Il dit, Jésus vous accompagne. Ah!
Ils ont écrit sur la porte, Jésus vous accompagne. Jésus, il sait où on va aussi. On prend l'avion, on devait faire escale à Marseille pour prendre l'essence. C'est normal, c'est naturel. Hey! Le pilote vient nous voir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je sais qu'on doit prendre l'essence à Marseille, mais l'essence coûte trop cher à Marseille, je n'ai pas assez. On va aller jusqu'en Algérie. Je connais une station là-bas, c'est moins cher là-bas. On va en Algérie. L'Afrique, il n'y a pas le Maghreb d'un côté, l'Afrique noire de l'autre côté. C'est le même bordel, c'est notre Afrique, on adore ça comme ça. En France, quand l'avion atterrit, il y a un gars qui guide l'avion. Je ne sais même pas pourquoi il guide l'avion. Pourquoi? Le pilote, il ne voit pas ou quoi? Ce gars qui guide l'avion, il est tout petit comme ça, mais c'est lui qui... C'est un métier. Il allait à l'école pour ça, on passe des diplômes. Il ne fait pas n'importe quoi. Mes frères africains, quand on copie bien. Ce gars qui guide l'avion, il a un casque. Mais un casque, il reçoit des informations par satellite. C'est technique. Il ne fait pas n'importe quoi. Ce gars qui guide l'avion, chaque mouvement qu'il fait, c'est des codes. Un vrai pilote qui a 3000 heures de vol, pas vol à Carrefour, vrai vol, doit savoir interpréter les mouvements. Quand il fait ça, ça veut dire viens vers moi, recule un peu. Voilà, reste là. Sors tes ailes, rentre tes roues, clignotant, balai d'essuie-glace, c'est là-bas. Sens interdit, remonte. C'est là-bas. C'est un code. On va en Afrique. Un avion conduit par un noir, guidé par un arabe. C'est un fou là. Quand l'avion atterrit, j'ai vu la tête du pilote qui conduisait. L'arabe qui guidait, j'ai dit on est mort. On avait un frère algérien en face de l'avion. Lui, il avait un casque, mais un casque de baladeur. Lui, il ne recevait pas des informations, il écoutait du chef Mami. Il a pété les plombs. Tu connais mes arabes, il a commencé à... Mes frères arabes, il a commencé. À un moment, il a tourné sur lui. Le gars a fait tourner l'avion. Il est remonté, il a fait... Le type n'a rien compris, il a redécollé. On a oublié de prendre l'essence. On rigole, mais c'est magique l'Afrique. Moi, je vais tous les 3 mois, c'est magique. Quand je vais en Afrique, j'ai 10 ans de spectacle d'avance sur les autres. L'Afrique, on n'a pas besoin de montres, on ne se fatigue pas, on vit tranquille. Nous, on s'en fout de reste. Mais par contre, tout s'explique en Afrique. Tout, on explique tout à tout le monde. Hey, on prend Air Sénégal. On était à 10 000 pieds. Je vois un gros trou dans l'avion. Ils ont mis moquette dessus. Ah! J'appelle le steward, je dis c'est normal qu'il y ait un trou dans l'avion. Il me dit phénomène trou d'air. On a pris Air Congo. Dès qu'ils ont fermé la porte, ils ont mis un cadenas. J'ai dit wow. On a pris Air Mali. Où quoi? J'ai vanné les autres, tu as rigolé. Maintenant, je te vanne. Vas-y, frappe-moi. J'ai vanné les Arabes qui rigolaient, non? Frappe-moi, je m'en fous, je ne sors pas par là, je sors par derrière. On a pris Air Mali. J'ai vanné tout le monde, je m'en fous. Monsieur, Air Mali, Air France, quand vous prenez, on vous donne des consignes de sécurité. C'est même pas pourquoi ils donnent ça. Ils te fatiguent pour rien. Quand il y a un problème, tu as le temps de regarder tout ça là. Ils te disent en cas de problème, suivez la ligne lumineuse. Lumineuse, ça veut dire lumière. Nous, on n'a même pas de phare sur l'avion. On a pris Air Mali, le gars est venu, salam alaikum pour les musulmans, bonjour pour les Français. En cas de problème, suivez l'homme qui porte le boubou. Tout le monde était en boubou. Pourtant, j'avais déjà pris l'avion en Afrique. La première fois que j'ai pris l'avion en Afrique, j'avais 5 ans. J'ai pris Royal Air Maroc, Sartek et Selmek. Royal Air Maroc. Ils sont tellement bien organisés. Lundi dernier, j'ai reçu un courrier comme quoi, enfin, samedi prochain, je peux récupérer ma valise. L'avion était rempli. Il n'y avait même plus de place pour mettre les bagages. Et mes frères arabes, ils ont ajouté galerie sur l'avion. Galerie. Je connais les arabes, ils adorent bâche bleue. Ils ont mis bâche bleue carrément. Dans l'hublot, je voyais la bâche, on dirait autoroute à 10. Royal Air Maroc, on te dit escale, tu peux faire un enfant là. Air France, c'est 1 heure, 2 heures. Royal Air Maroc, ils nous ont appelés Arwa Cousin, salam alaikum, yeah. Chokran Karlouche, yeah. L'escale peut-être 1 heure, peut-être 1 semaine, yeah. On a passé 1 semaine. Et dès qu'on est rentré de tourner, on nous a dit, on va aux Antilles. J'ai dit, non, vous déconnez quand même. Si l'Afrique est comme ça, les Antillaises, nos frères, c'est la même chose. Parce que c'est souvent les filles européennes, les blanches, qui me disent, c'est quoi la différence entre un Antillais et un Africain? Ce soir, je réponds à cette question. Posez plus cette question. Notez bien. L'Africain noir, grosse bouche, mâchoire développée, c'est nous.
L'antillais, petite bouche, moustache autour. Tête, on dirait un coup de poing, tu ne peux pas le louper. Les Antillais n'ont pas inventé la guitare, ils n'ont pas créé la musique, mais ils adorent la musique. Trop, c'est trop. Ha! Ils abusent. Tu ne peux pas avoir un voisin antillais et siffler chez toi à la maison. Il t'entend siffler, il prend sa femme, doudou à moi. Anouale. Même les bébés antillais sont devenus dangereux. Bébé antillais zouk. Bébé antillais de 6 mois. J'ai vu un bébé antillais de 6 mois zouker. Une dame de 40 ans. Au départ, il pleurait. Donc, sa nounou qui a 40 ans, elle porte pour le faire dormir. Normalement, un enfant normal dort. Le petit antillais, il a senti le zouk, il a commencé à zouker sur la vieille. Avant notre tonton antillais, avant, ils écoutaient de la bonne musique. Le zouk love, c'est classe, c'est bien zouk love. Tout le monde a dansé ça. Monsieur, vous connaissez le zouk love? Ah. Pour ceux qui ne connaissent pas, zouk love, la définition, c'est le rapprochement des peuples, tout simplement. Tu vas à une soirée zouk love, tu es célibataire, tu sors avec un dossier, tu vois. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais voir si on peut vous en mettre du zouk love. François, est-ce que tu as du zouk love ici? Je sais que ce n'est pas le Palacio, mais bon. François! Attends. Tu vas en boîte où, toi? On dit zouk love, regarde ce que tu mets. Hein? Tu as appris à mixer où? En Éthiopie? Chaque fois que tu demandes à un blanc, DJ, mets-moi du zouk love, Francky Vincent. Francky Vincent, tu n'attrapes personne, tu entends? Vas-y, Francky, c'est bon. Sacaro marché. Eh oui! Arrête. C'est les filles blanches, tu peux blaguer avec ça. Ben oui, c'est pas moi. Une fille blanche, elle danse ça samedi. Elle va lundi au boulot. Elle va pas travailler, hein. Elle va faire chier toutes ses collègues. Elle va les voir. Oh, Justine, tu sais quoi? Ce week-end, on a dansé du zouk. Hein. Oh, on a tellement dansé du zouk, j'ai mal aux côtes. Hein. Tu t'es fait escroquer. Parce que le vrai zouk, quand tu as tellement dansé, tu n'as pas mal aux côtes, tu as mal ailleurs. C'est pas côte. Le vrai zouk des Antillais, quand l'Antillais sait danser le zouk, il est dangereusement dangereux. Si en boîte, par malheur, tu lui prêtes ta femme pour danser 1 minute, au retour, tu fais cadeau. Si c'est ta fille, le lendemain, la couche. L'Antillais qui fait danser le zouk, il a faim. Ça fait 6 mois, son robinet est fermé. Il achète un terrain. Il ne bouge plus. Il a les yeux rouges. Il prend la fille, il est plus balèze que la fille. Il attend dans tous les sens. En même temps, il chante dans son oreille. Il bloque sa respiration. T'as fait la fais-moi. T'as fait la fais-moi, doudou. T'as fait la fais. Ça, c'est un zouk. Tu danses comme ça avec une fille, tu as au minimum son 0,6 d'entrée. Aujourd'hui, va à une soirée antillaise, tu danses plus comme ça, hein, tu t'ennuies. Les soirées antillaises, c'est n'importe quoi maintenant. Hein? Avant, c'était un DJ, il chantait en créole, c'est joli. Il chantait en français, tu comprenais quelque chose. Non, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas à une soirée antillaise, tu payes 20 €, tu danses 2 €. C'est plus des DJ, c'est des sélecteurs. Tu comprends pas ce qu'ils racontent, ils parlent pas français, ils parlent pas créole, ils parlent n'importe quoi. On dit toast. Plus ils sont vilains, plus ils savent toaster. Tu attends, bouyaka, bouyaka. Ninemese, naye, faya, zinanina zano. Et il arrête la musique quand il veut, on dirait c'est son anniversaire. Il te prévient même pas. Selecta, boulot, yes I, brrr. C'est quoi votre problème, les Antillais? Oui, c'est quoi votre problème? Le pays s'appelle Guadeloupe, c'est joli. Martinique, c'est joli. C'est quoi? Guadadadada. Matidinininana. Vous êtes des Français, dites franc. Avec la crise, tu vas à une soirée antillaise, on te donne des ordres. Sautez, viens ici, va là-bas, Isao, go. Sautez comme un malade. Si les malades ne peuvent pas sauter, laisse-le tranquille. Mets-moi du blababa. Guadadadada. Bouyaka, sautez, go. Selecta, boulot, yes I, brrr. Bah oui. On fait n'importe quoi. Avec la crise, dès que tu nous mets de la musique, ça y est, tu as réglé nos problèmes. Si tu nous mets les Africains noirs, un Africain noir, tu mets la musique, je ne cherche même pas à savoir qui chante le morceau. Il commence à transpirer déjà. On dirait la peur qu'on coupe l'électricité, je ne sais pas.
Avec la crise, nous, la musique, ça nous règle nos problèmes. Quand un blanc danse, on se fout de sa gueule. Mais le blanc qui danse, il est conscient de la vie. Un blanc qui danse samedi pendant que tu te fous de sa gueule, lui, il ne perd pas le temps. Il fait son programme de la semaine en dansant. Lundi, je vais au bureau. Mardi, j'ai un rendez-vous. Mercredi, je garde les enfants. Jeudi, j'ai un karaoké. Vendredi, je prends un week-end. Je rentre dimanche avant 16h parce qu'il y a des bouchons sur le périph'. Voilà quelqu'un qui est conscient. Nous, non. Dès qu'on est heureux, on fait chier tout le monde. Surtout mes soeurs arabes. Mes frères arabes souffrent. Une fille arabe, elle est heureuse, elle va crier bêtement dans le quartier. Mariage, baptême, t'es viré. Avant-hier, j'ai une copine tunisienne, elle a la piscine, elle nage tranquillement. Sa soeur vient lui annoncer dans l'eau qu'elle a trouvé du boulot. Même dans l'eau. Elle a bu tout l'eau. Elle a bu tout l'eau. Oh. Ben oui, c'est quoi ça? On ne vit pas. Regarde, c'est indien. Tu es indien. On ne vit pas. On a tout pour être heureux, aujourd'hui on ne vit pas. Nos parents, ils n'avaient rien, ils vivaient. Nous, non. C'est quoi ce monde-là? Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, tes meilleurs amis, tu les trouves où? Sur Internet. Moi, personne, j'ai 20 millions d'amis. 20 millions d'amis. Mon loyer n'est pas payé. Il y a un problème quelque part. Hier, il y a un gars qui vient me voir et me dit, Patson, demain, je te demande en amitié. Mais demande-moi maintenant, pourquoi tu attends demain? Tout à l'heure, je venais au théâtre, il y a un qui m'a énervé. Il vient me voir et me dit, Patson, j'ai écrit sur ton mur. J'ai dit, pardon, tu as écrit où là? Je t'ai écrit où? Je dis, va effacer. Tu es con quoi? Va effacer. Va effacer. Attends, je viens de peindre le mur, il a écrit dessus. Je dis, va effacer. Tu es ta gueule ou quoi? Ben oui, on ne vit plus. Ton anniversaire, SMS. Bonne année, SMS. Encore nous, ça va. Mais nos petits frères, nos fils, les derniers là, 6 ans, ils sont dangereux déjà, 6 ans. 2 mètres de haut, 130 kilos. Ils ne respectent personne. Ils marchent, on dirait la tuer un lion. Tu le vois marcher à 6 ans comme ça. Il voit un adulte, baisse les yeux. Tu m'as manqué de respect, baisse les yeux. 6 ans. Ils ont tellement traumatisé les profs. Aujourd'hui, c'est les profs qui ont peur d'aller à l'école. Avant, c'est nous, on avait peur d'aller à l'école. Le gamin, 6 ans, 1m90, 130 kilos. Il ne respectait rien. En plus, Fayot, hein, il arrive à l'école avant tout le monde. Il arrive à 7h. Il va voir le directeur. Monsieur, il est 7h, la prof n'est pas là, il a séché ou quoi? Mais elle ne viendra jamais. Tu as un fusil à pompe dans ton sac, elle ne viendra jamais, la vieille. Ils vont à l'école, pourquoi? Nous, déjà, notre génération, on allait à l'école, on ne parlait pas bien français. Tu te souviens, tu vois? Eux, ils ne parlent pas du tout français. Tu entends les gamins à 6 ans parler français? 6 ans. Ouais, si. Yo. Oh, yo. Je suis une femme, je t'avote direct, c'est même pas la peine de te porter. Ça sert à quoi de porter 9 mois pour entendre yo. Attends, 2 mètres de haut, 130 kilos à 6 ans. C'est qui n'est pas intelligent, il y a de la place encore dans sa tête. Quelqu'un qui est intelligent, comment tu peux appeler ton propre ami poteau? T'as vu les poteaux, tu m'appelles poteau? Quelqu'un qui comprend le français, comment tu peux dire à ton ami, ouais gros, il est maigre comme ça, il y a un problème quelque part. Nous, on est 38 frères et sœurs. Pour la même maman, hein. Mon père, il a travaillé, le vieux. Il a lessivé la vieille, les siens sont tombés, blague comme ça. À tous les coups, il misait. Il nous sortait 4x4. On était dans le ventre de la maman, on dirait parking. 4x4. Il y avait place handicapée, c'est moi qui ai pris, je te jure. J'ai un petit frère. Hein, lui, il ne s'est même pas fait une phrase en français, c'est quand même grave. Il rentre à la maison pour dire à maman, elle est où? Ma chemise, il ne s'est pas fait ça. Dès qu'il rentre, maman, chemise là. Ma mère tombe dans les pommes, tout c'est à vieille. Il y a un qui est Rasta. Les Rastas, c'est n'importe quoi. Il dit à tout le monde qui fait les 3-8, il dort matin, midi et le soir. Toute la journée, il fume la fumée de Bob Marley. Et quand il a fini de fumer, il appelle maman man. Il est comme ça. Yes man. Fireman. Babylon movie man. On rentre en Éthiopie man. Ma maman dit man, va-toi seul en Éthiopie, nous on reste encore en France. Plus ils sont jeunes, plus ils respectent rien madame. J'ai un dernier petit frère, 7 ans et demi, 1m80. Lui, si on pouvait mettre l'esclavage pendant 2 heures, j'allais le vendre pour acheter un grec. Avant-hier, il va chez le voisin, il va voler le magnétoscope du voisin. Ça fait 40 ans, mes parents vivent avec ce voisin, il n'y a pas de problème. Il a foutu le bordel. Il va voler le magnétoscope. Pendant que mes parents l'engueulent, au lieu d'écouter, il dit, mince, j'ai oublié la télécommande. C'est quelqu'un qui est intelligent, ça. Ben oui. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont la chance, ils ont tout. Ils ont même des copines. Les filles d'aujourd'hui, elles sont belles, elles portent des strings.
Nous, on n'avait pas ça, nous. Quand il parle à la copine, comme ça, puis la fille derrière, je le kiffe. Hein. Elle kiffe n'importe quoi. Nous, personne ne kiffait. Personne. C'était même pas des filles on avait à l'époque, c'était des mécanos chez Speedy. C'est les filles qui nous traumatisaient. Elles disaient, je te frappe à 17h, te frappe à 17h. Elle n'avait pas de style, elle portait pas de string. Gros caleçon de hamac. Elle faisait pipi, elle dit, tiens la porte, je pisse. Ben oui, c'est la fille qui nous traumatisait. Elle dit, je te frappe à 17h, te frappe à 17h. C'est tout. Je suis sorti avec une Portugaise. Martha, elle m'a trop frappé. J'ai dit, Martha, je te quitte, elle m'attrape, elle me frappe. On reste ensemble, elle me refrappe encore. Elle-même, elle dit, on se quitte, elle me refrappe. Pour me frapper, elle mettait ma tête entre ses aisselles, elle bloquait. Elle tapait. Heureusement pour moi, elle avait des poils, ça m'amortissait un peu. Bah oui, ça c'est des femmes, ça. C'est des gonzesses, ça. Yes. Et on leur dit d'aller à l'école, ils ont la chance dans des écoles, ils ne veulent pas aller à l'école, ils veulent être des rappeurs. Il y a des vrais rappeurs, des faux rappeurs. Mes petits frères, c'est des faux rappeurs, ils ne savent pas chanter. Ils racontent n'importe quoi, ils mentent dans leurs tests. Ils ont toujours les mêmes tests, hein, police ou tribunal, rien d'autre. Monsieur met 2-3 rimes à la fin d'une phrase, il croit qu'il est le seigneur du rap. Ils dansent tous pareil, tu le vois. Ils font un conseil, un premier qui arrive. Tu le vois arriver, tu sais qu'il n'est pas intelligent du tout. Quelqu'un qui est intelligent ne peut pas marcher comme ça. Et il vient prendre le micro, il dit même pas micro, il dit microphone. Test, il teste tout le temps. 1, 2, 1, 2, il ne sait pas compter, il s'arrête à 2. Ok, démarre, il n'a pas le permis. Ok, pour tous mes potos, enfermés, fleuris, bois d'assis, les beaux maîtres, il ne connaît personne en prison. Dédicace 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5. Il habite à Paris. Il fait quelques rimes. Ok. Aucune logique à mes répliques. Même les autorités publiques sont en panique. Procès verbal, le code pénal me trempe dans ce tribunal. Regarde mon rival, son mental n'en peut plus. Il sue comme un porc, je l'envoie dans le décor. Coup d'éclat, j'aveugle le magistrat. À toi mon poteau, quand il dit ça, c'est qu'il ne connaît pas la suite. Il donne un deuxième. Attendez. Oh. C'est quoi? Attendez. Il y a un deuxième qui arrive. C'est pas fini, le conseil n'est pas fini. Il y a un deuxième qui arrive. 9,5. 2 mètres de haut, 140 kilos. Bête comme ses chaussures. Yeux rouges. Grosse voix quand il crie, la salle se vide. Ouais. Si. Yo. Il prend le micro, lui aussi il teste. Au lieu de compter en français, il choisit de compter en anglais. 1, 2, 1, 2, il ne connaît pas la suite. West Coast, il n'est jamais sorti de son quartier. Ok, il démarre lui aussi. Pour tous mes potos enfermés dans les placards. Si tes potos sont dans les placards, où ils vont sortir? Ok. Il met quelques rimes, quoi qu'il sait chanter. Je m'appelle Mamadou. Oui, je porte un boubou. Je suis pas marabout. J'adore le vaudou. Caillou, bisous, genoux, cou, hibou, chou. Oh ouais. Si. Ouais. À la fin de leur concert, tu les entends crier si. Bientôt dans les bacs. Quel bac? Bac à sable, bas l'école, à 6 ans. Bah oui. On leur dit pas la vérité, ce sont nos frères, on les pourrit. Aujourd'hui, un gamin de 6 ans, quand tu l'entends parler aux parents, tu as l'impression que c'est lui qui a couché les parents. Quand il parle à sa maman, maman, tu es folle quoi? Ta maman est folle. Moi, je peux dire ça à ma mère. À peine je dis maman, je finis même pas ma phrase. Maman, quoi? Je t'aime, faux. On ne dit pas je t'aime à sa maman. Tu répètes ça encore, il va te frapper. Tais-toi. Pas. Je vais dire à ma maman, tu es folle. Elle va me taper dans le dos. La douleur va rentrer partout. On dirait que je breakdance. Tant que je n'ai pas fait pipi, je ne peux pas courir. Et quelquefois, tu les entends. Hé, papa, tu es toc-toc. Ah, ton papa est toc-toc. La seule fois, la première fois, la dernière fois, mes yeux ont croisé les yeux de mon père. Je suis tombé malade pendant 1 semaine. Mon père, les yeux rouges. Ce n'est pas des lentilles, hein, le palu. Voilà. Papa, tu es toc-toc. Avant, un gamin ne disait pas ça. Parce que ça tapait. L'enfant faisait des bêtises, ça tapait, ça filait droit. Taper, ça tue pas. Si ça tuait, moi, j'étais déjà mort, je vous jure. Avant, moi, je faisais des bêtises. Mon père me prenait coup de tête. Boum, je tombais, ma maman prenait. Boum, derrière. Aujourd'hui, on ne tape plus. Hein. Le papa veut taper, non, c'est fini. Les mamans, les nouvelles mamans, elles ont pourri les enfants. C'était les responsables.
C'est moi qui t'ai fait haut. Attends. Ne provoque pas. J'ai faim, ça fait 6 mois mon robinet est fermé. Si tu me déranges ici à la sortie, arrange-moi. Je te dis la vérité. Ah oui. Les nouvelles mamans, elles ont pourri les enfants. Le papa veut taper, il tape plus. Hein. Le papa est devenu le monstre de la maison. Quand l'enfant fait des conneries, ton père arrive. C'est pas un monstre. L'enfant fait des bêtises, la maman pleure. Elles m'ont fait où? Quand les enfants font des bêtises aujourd'hui, les mamans pleurent à leur place. Arrête, j'en peux plus. Toi, le papa, tu es énervé. Tu déclenches un missile. Tu veux fracasser ses côtes. La maman, Jacques, tu le touches, je divorce. Tu le touches, je divorce. Oui. Elles ont pourri les enfants. Aujourd'hui, un enfant ne dort pas s'il n'a pas son tête, son doudou, son lapin. Un vilain lapin qui n'a même pas de queue. Il te fait chier avec un lapin. Mon ami le lapin. D'où tu es un ami lapin, toi, tu es chasseur? Vous allez chez des amis, il veut prendre son lapin. Le papa dit non, prends pas ton lapin parce que chaque fois que tu prends, tu l'oublies là-bas. La maman, Jacques, laisse-le prendre son lapin. Il prend son lapin, fait 400 km. Au retour, comme par hasard, ce petit con, il a oublié son lapin. Vous rentrez, toi le papa, tu as 2 idées dans la tête. La première, d'aller au lit, parce que le lendemain tu travailles. Ou la deuxième, soulager la vieille. Ah, il a compris le monsieur direct. Ben oui, tu arrives, tu veux le mettre au lit pour travailler la vieille. Va au lit, je peux me lever. Je peux me lever. Ça peut durer 4 heures à cause de lapin. Et la maman, Jacques, va chercher le lapin. Ma fille m'a fait ça le lendemain, j'ai tué un lapin, j'ai fait une sauce. J'ai dit, mange ça, c'est lapin. Un gamin ne doit pas s'il n'a pas son tête. Quelle tête? Un bout de plastique qui ne ressemble à rien. Tu crois que nous, on avait droit de tête, nous? Quelle tête? J'avais 6 mois, j'étais dans le dos de ma maman. Elle faisait le linge, il n'y avait pas de machine à laver. Tellement elle m'a remué. Comment tu peux être intelligent plus tard? Ma tête allait sur le côté, ramenait. L'heure de tété arrivait, quelle tête sortait un sein balancé ici. Débrouille-toi. Bah oui, quelquefois ça tapait mon nez. Quelquefois ça tapait mon nez. C'est pour ça que j'ai un nez plat. Tu crois que quoi? Je suis né avec ou quoi? Tu as vu le bout du truc, ça t'ensemble, tu tombes KO. Et encore, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est les mamans européennes blanches. Elles tapent jamais. Hein? L'enfant fait des bêtises, elles donnent que des avertissements. Les mamans blanches avant, elles tapaient. Maintenant, les nouvelles, là, non. Elles ne touchent pas les fils. 15 avertissements à la fin, tu attends. Tu n'auras pas de goûter, tant pis. Tout ça. Mon pote Julien, il part en vacances avec ses parents. Dans la voiture derrière, il fout le bordel. Au lieu que la maman va engueuler, Julien, c'est le pauvre papa qu'on engueule. Jacques, fais quelque chose. Alors là, je suis à bout. Si ça passe, c'est badabou. Je pèse mes mots. Crotte. Nom d'une pipe. Je compte à 3, 2,25, 2,75, tout ça. Chez nous, à la maison, c'est un coup KO, direct. Ma maman regarde dans le rétroviseur, une fois, fait Deuxième fois, la main passe, ça gifle tout le monde. D'un seul coup, brasse avec moi. Goûter. Tu crois que nous, on avait droit au goûter, nous? Quel goûter? Nous, on était 4 frères dans la même école. Maman dit, quand vous avez faim, appelez Saint-Esprit. On l'a tellement appelé, il n'est jamais venu. Goûter. Lui, il avait droit au goûter. Sa maman l'aimait tellement, elle faisait de la purée bio, ça sentait bon. On se mettait, nous 4, autour de lui. Rien que l'odeur nous était rassasié. Pour qu'il mange, sa maman faisait un cinéma avec son fils. Une cuillère pour papa. Quelle cuillère? Mon père mangeait avec ses doigts, déjà. Et tu entends la maman, mais qui va prendre son goûter? J'avais envie de fracasser manger à sa place. Sa maman met dans sa bouche, ce petit con, c'est pas bon. Quand tu fais pour nous, on lappe. Moi, j'ai tété jusqu'à l'âge de 18 ans. Ma maman avait une réserve de lait de 18 ans. Il fallait finir avant de manger. Maman a vendu du lait dans le quartier. La maman de Julien, elle avait des cornichons, il n'y avait rien dedans. Il venait avec sa bouteille. Ma maman veut du demi-écrémé. Donne ta bouteille, c'est cramé. Bah. Ça, c'était de l'éducation. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus d'éducation. Aujourd'hui, les parents mettent les enfants devant la télé, croient que la télé va jouer leur rôle. La télé doit éduquer les enfants. Quand tu vois des programmes de télé, ça pourrit les enfants. Hein? C'est des émissions, il faut jouer au faillot. Il faut éliminer ton voisin, il faut mentir pour réussir à la télé. Koh-Lanta. Qui a créé ça? Qui? Avec la crise, 100 000 € à gagner, il y a des gens qui perdent. Moi, tu me dis 200 francs CFA, je gagne. Direct. Ils sont en forêt, ils meurent de faim. Tout se mange dans la forêt, tout. Et ce qui m'énerve dans Koh-Lanta, c'est quand il y a un noir dans Koh-Lanta. C'est celui qui fait plus de chichi. À peine arrivé en forêt, j'ai pas mes claquettes. Quelle claquette? Un noir dans Koh-Lanta. Ah, des araignées. Quelle araignée? 100 000 €, pousse-toi.
Il y a des émissions bizarres à la télé. L'autre émission, Dîner presque parfait. Qui a inventé ça? C'est un manque de respect. Avec la crise, tu invites les gens, venez manger chez moi. Ils te donnent des notes, ils n'ont pas faim. Quelquefois, je suis à la maison, je regarde l'émission, les gens se donnent du mal. Ça sent bon dans mon salon. Eux, ils viennent, au lieu de manger, non, tous des faillots. À peine arrivés, ils finissent bien leur assiette, ils donnent 2. Dès qu'ils arrivent, ils sonnent. La sonnette n'est pas bien. 2. Tu es électricien? Le tapis ne frotte pas. 3. Sa cravate était jaune. 5. Ils choisissent les familles. Va manger chez ma maman. Entrée du riz, plat du riz, dessert du riz, jus du riz. Tu es constipé pendant une semaine. Va. Ben oui, il y a l'autre émission qui a inventé ça. Relooking. Ta femme est là, tu ne demandes rien à personne. Personne ne la regarde. Personne ne parle à ta femme. Quand tu vas au boulot, tu es tranquille, tu ne peux pas être cocu. Même le chien du voisin n'aboie pas sur elle. Le chien du voisin n'aboie pas sur elle. On vient la chercher pour aller la relooker. En clair, elle est moche. On la relook, on te la ramène. Le lendemain, le voisin pique ta femme. Rien le bordel dans ton couple. Toutes ces émissions à la télé, c'est pour séduire les femmes. Les femmes, elles adorent ces conneries-là. Elles regardent la télé, elles regardent n'importe quoi à la télé. Nous, les hommes, on regarde la télé, on regarde des émissions intellectuelles pour résoudre la crise. Automoto, c'est intellectuel. Turbo. Téléfoot. Alors, c'est pas intellectuel. Parce que les hommes regardent des trucs intellectuels à la télé, ils croient qu'ils vont résoudre la crise. Les hommes, je vous dis un truc. La crise dans ce monde, c'est pas de votre faute. Si le monde va mal, c'est pas vous, les responsables. Les responsables, c'est les femmes, c'est elles qui foutent le bordel dans ce monde. Oui, oui. Voilà. Même dans ma salle, vous foutez le bordel ici aussi. Attendez, vous dites ou quoi? Qui nous met au monde? C'est pas vous. Si le monde va mal, trouvez des solutions, mesdames. Tu n'as pas de femme, tu es dans la merde. Tu as une femme, tu es dans la merde. C'est quoi? Tu regardes un match de foot, ça dure 90 minutes. Ta femme te pourrit la vie pendant 10 ans. 10 ans. Pendant que tu regardes ton match, elle va passer 15 fois devant toi. 15 fois exprès. Elle rentre dans la cuisine, elle laisse sommer les casseroles. Tu crois qu'elle prépare, elle prépare pas. Faux. Les femmes d'aujourd'hui, elles ne savent pas préparer. Elles mettent l'eau au feu, elles crament l'eau. On est au courant, nous. Oui. Oui, 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 oui. Nos mamans savaient préparer. Quand le papa disait, chérie, j'ai faim, la maman disait, regarde dans le frigo parce qu'il y a des restes. Au lieu de demander à ta femme, j'ai faim, elle va te dire, regarde sur le frigo, il y a quoi? 0800, Pizza Hut, appelle toi-même. Par contre, quand vous aménagez, elle va te saouler. Hein? Bébé, ma cuisine, nickel. Tu prends un crédit, tu fais sa cuisine, elle rentre jamais là-bas. Elles sont tout le temps au restaurant. Moi, ma femme, j'amène jamais au restaurant. Pourquoi faire? Il y a du riz à la maison, non. Tu regardes ton match de foot, tu es énervé. Tu as fait un auto-foot, tu es perdant. Ton équipe s'appelle PSG, tu es doublement perdant. Elle va te saouler. PSG, je ne vous ai rien demandé, restez tranquille. Si vous avez la force de faire roue ici, faites ça au Parc des Princes, d'accord? Parce qu'on vous connaît. Début du championnat, vous êtes 3e, après vous finissez 16e, vous jouez contre Créteil, on vous connaît. Tous les Noirs au PSG, ils ont 2 boulots. Ils sont maîtres chez Intermarché, je suis au courant, non? Alors, je ne vous ai rien demandé, restez tranquille, les gars. Quand c'est comme ça, la femme, elle va te saouler. Par contre, si c'est elle qui regarde son film, nos femmes, elles ont des films bizarres, on ne comprend jamais. C'est des films où on s'occupe de la vie des autres, ça les intéresse. Par contre, ton mari à manger n'est pas au courant. Regarde le titre des films. Sous le soleil, sous la pluie, les voisins d'en face, le garçon d'à côté. Si d'à côté, c'est ton problème, hein? Si elle a son film le soir, le matin, tu n'es même pas réveillé, hein? Elle te réveille, elle te menace. Et écoute-moi bien. Ce soir, j'ai mon film. Tu finis de manger, tu ne touches pas la télécommande. Tu vas voir tes amis. Là, tu as le droit de voir tes amis. Hein? Si tu n'as pas d'amis, tu files dans ta chambre. Elle te parle comme un gamin. Pendant qu'elle regarde son film, si tu es nu dans ta bouche, ta gueule, c'est quand même ta bouche. On vous aime, pourquoi vous nous traumatisez? On vous aime, arrêtez de nous traumatiser. Hein? Vous nous traumatisez. On est obligé de vous mentir. L'homme de nature ne ment pas. C'est vous. Alors, bon d'accord, vous avez fini le roux. Si on est des menteurs, qui nous accouche? C'est à vous. Enlevez les mensonges avant de nous sortir de votre ventre. C'est vrai que vous êtes remplis de mensonges. Voilà. Yes, papa, j'ai des jambes cadeaux. Pas. Voilà. Voilà. Je sens qu'il y a des couples qui vont se séparer ce soir. Il y a un monsieur qui n'a pas rigolé du tout. Sa femme l'a regardé et dit non, j'ai pas envie de dormir sur la béquille. Mais
oui. Si un homme ment aujourd'hui, c'est parce que les femmes, vous nous avez poussé à mentir. C'est tout. Oui, oui, tu as ta femme. Ben oui, au début, ta femme, elle te pose une question. Dès que tu dis la vérité, elle dit tu mens. Mais je mens d'abord. Alors, et puis, elles aiment ça. Vous faites les enfants ensemble, et puis après, elle dit, c'est mon enfant. Depuis quand tu vas au distributeur, tu mets une pièce, tu prends une canette, ça tombe, ça partit au distributeur. Hein? Ben oui. Les gars, elle est bonne, celle-là, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Voilà, voilà, je disais, attaquer direct. Les femmes d'aujourd'hui, elles ne sont pas comme nos mamans. Nos mamans ne parlaient pas. Les femmes d'aujourd'hui, elles parlent trop. Quand elles ne parlent pas, elles pleurent, on ne comprend rien. Hein? Toi, tu vas te fatiguer ce soir. Ouais, vous parlez trop. Nos mamans ne parlaient pas. Pourquoi vous parlez comme ça? Vous nous parlez trop, vous nous saoulez. Arrêtez de nous parler, faites des dessins, on va comprendre. Faites des dessins. Où c'est marqué, la femme doit parler à son mari. C'est marqué où? Vous avez des preuves? Dans quel dictionnaire, à quelle page c'est marqué la femme doit parler à son mari? C'est marqué où? Arrêtez de nous parler, vous nous saoulez. Ma femme me parle tellement que le soir, quand on dort, je fais des rêves exprès pour l'oublier. Malgré ça, elle rentre dans mon rêve pour me parler. C'est quand même mon rêve, non? Alors, avant-hier, on dormait. Dans mon rêve, elle me parlait tellement. Je me suis levé, j'ai mis coup de coude, tout. Samedi dernier, je gagne le loto, tonton, je te jure. 1 million loto dans mon rêve, j'ai jamais vu. J'avais les 17 numéros plus les 2 complémentaires. Pendant qu'elle vient chercher le chèque, je suis content et tout, je frotte ma main comme ça. Elle vient, bébé, il est l'heure. Elle me réveille, plus chèque, vois sa gueule. Oh, je l'ai chargé. Elle a porté plainte. Le policier, il pourra frapper votre femme. Je dis, mais pourquoi me faire perdre 1 million aussi? Il me dit, où? Je dis, dans mon rêve, tu es con, quoi. Oh. Quelquefois, je préfère me faire arrêter par la police, répondre aux questions des flics, que de répondre aux questions de ma femme. Les femmes me posent des questions derrière la BAC, brigade anti-chétane. Nous, les hommes, on a droit à 2 questions. 2, pas plus un monsieur. 2 questions. La première question, elles adorent ça. Tu viens d'où? Je ne suis pas à la maison, je viens du dehors. C'est quoi ton problème? Et deuxième question, elles font ça. Tu as vu l'heure? C'est des menteuses. Elles n'ont pas de montre. J'ai vu ta peau. Oui, oui. Toi, l'homme, tu rentres chez toi, on dirait un cambrioleur. C'est ta maison. Tu es comme ça. Tu n'oses même pas allumer la lumière. Ta tête cogne le mur, tu te fais mal. Tu n'oses même pas crier. Parce que tu penses qu'elle dort. Elle dort pas. Faux, elles ne dorment pas, nos femmes. Elles font semblant. Dès que tu mets la clé, elle entend clac, elle se lève. Qu'est-ce qu'elle regarde en premier? Le réveil. Parce que le lendemain, tu vas passer aux assises. Parce que les femmes, vous pensez que quand votre mari ne rentre pas le soir à l'heure, c'est parce qu'il est dehors, il fait des bêtises. Faux. S'il ne rentre pas à l'heure, c'est parce qu'il a raté le bus de nuit. C'est tout. Les gars. Les gars, solidarité oblige. Alors, même si on fait des bêtises. Et alors, si on fait des bêtises, qui provoque au dehors, c'est une femme encore. Désolé. Voilà. Le string, par définition, doit rester dans le pantalon. Aujourd'hui, le string, la corde est jusqu'ici. C'est quoi votre problème? Tout à l'heure, je venais au tiers, j'étais dans mon wagon, madame. Hey! Je vois une fille, madame, qui monte dans mon wagon. Le string, la corde est jusqu'ici. On dirait ceinture de sécurité. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, RATP, ils ont fait du progrès maintenant. Ils ont des ceintures de sécurité individualisées ou quoi? Dès qu'elle est montée, tous les autres hommes des autres wagons sont montés avec nous. Même le conducteur en entier, il monte avec nous. Je lui demande qui va conduire le mercredi pilotage automatique. Tu rentres chez toi, tu es en panique, tu n'oses même pas te déshabiller, tu rentres dans le lit habillé. Tu la touches pas, tu tires à peine la couverture, le lendemain tu es mort. Quand c'est comme ça, je la réveille, je dis frappe-moi maintenant, j'ai toute la nuit pour pleurer, frappe-moi. Point oui, point non, les femmes divorcent aujourd'hui. Hein? Pour n'importe quoi. Elles divorcent. Nos parents se mariaient 30 ans, 40 ans, c'était joli. Non, les femmes aujourd'hui, c'est 10 minutes, 15 minutes. Hein. Pour divorcer, ça va vite. Bébé, tu sais quoi, j'ai à te parler. Tu dis c'est grave? Non, c'est pas grave, je suis fatigué, je te quitte. Tu es fatigué, va t'allonger 2 minutes, tu quittes. Ma femme a failli divorcer pour du ketchup. Ketchup! Une histoire de fou, oui, vous me regardez, regardez-moi bien. Ma femme a failli divorcer, tonton, pour du ketchup. Où on divorce pour un ketchup? Je vais au KFC, je mange un KFC. Je rentre, je n'ai pas bien essuyé ma bouche. Il y avait un peu de ketchup là. Hey! Ma femme, elle voit tout, je l'appelle Scanner. Dès que je suis rentré, Scanner fait ça. Wow. Toi, tu me trompes. C'est quoi ce rouge à lèvres? C'est quoi ce rouge? Qui t'a embrassé?
En plus, nos femmes, c'est des menteuses. Hein? C'est la voisine, c'est la voisine, c'est la voisine. J'ai reconnu son rouge à lèvres. C'est là, je vais la tuer, je te tue. C'est là, je vais la tuer, je te tue, je divorce. Mais vous dites n'importe quoi. Si tu me tues, tu ne peux plus divorcer. Hein? Viens là, s'il te plaît. Viens là. S'il te plaît, viens là que je te tue. Viens là. Et quand que nous, les hommes, on est bêtes. Viens là que je te tue, je vais venir vraiment. Pour me tuer, dis s'il te plaît, je ne viens pas, ça ne me plaît pas. Viens là, s'il te plaît, viens là. Dis-moi tout, qui t'a embrassé, dis-moi tout. Toi, l'homme, quand tu veux parler, tu dis, parle pas. Surtout, parle pas, aggrave pas ton cas, parle pas. Dis-moi tout, parle pas. Dis-moi tout, parle pas. Si vous ne voulez pas qu'on parle, posez pas de questions. À peine j'arrive à te délai, me met une plaque dans la gueule. Bah! J'ai dit, bébé, calme-toi, c'est du ketchup. Elle me dit alors, tu ne pouvais pas me dire plus tôt, tu m'as fait peur. Pas deuxième. Quelquefois, on est à la maison, elle me frappe sérieusement. Le voisin vient sonner, frapper doucement votre femme. C'est elle qui me frappe. À cause de ça, maintenant, j'ai pris une maîtresse, comme ça, je suis tranquille. Voilà. Celles qui ont fait roux, c'est maîtresse de quelqu'un, ça va. Elles aiment ça. C'est moi la titulaire, oui, tu es capitaine. Tiens, bras ça, va. Quand c'est ta maîtresse, elle te pourrit la vie. Elle reste jamais à sa place. À peine arrivée chez toi, bébé, c'est où les toilettes? Tu crois qu'elle va faire quoi aux toilettes? Elle rentre, elle laisse des empreintes, des cheveux partout comme ça. À cause de ça, moi, ma maîtresse, elle est chauve comme ça, rien ne tombe, on est tranquille. Une histoire de fou, je viens de me marier. Franchement, la fille, je l'aime tellement, j'ai tout donné. Un mariage, en vrai, j'achète un pavillon. Je l'amène dans tous les restaurants en classe. McDo, KFC, Quick, partout. Nuit de noce, je l'amène qu'à Montgeron, hôtel Formule 1. 43 € quand même, attends. Moi, au départ, on avait commencé en forêt de Fontainebleau, derrière les rochers. Au moment où on a commencé, il y a un sanglier qui nous a chargés. Oh, putain. Le week-end arrive, je dis, bon, va rendre visite à tes parents. C'est normal qu'un homme accorde des congés maternité à sa femme de temps en temps. Elle s'en va, pendant ce temps, j'ai eu le cafard. Hein? J'appelle ma maîtresse pour tuer le cafard, tonton. Tu as vu, non? Elle arrive, elle s'installe, elle pose sa photo à côté du lit. C'est pas ton lit. Lundi matin, son séjour est fini. Va avec ta photo, comme par hasard, elle a oublié la photo. Lundi soir, je suis dans la chambre. Scanner arrive. Scanner, c'est ma femme, pour ceux qui ne sont pas habitués encore. Dès qu'elle rentre, les yeux braqués sur la photo. La question qui tue, c'est qui ça? J'étais en panique. Justement, ça tombe bien, je voulais t'expliquer. Tu sais, ma cousine qui est décédée il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est date anniversaire de sa mort. J'ai sorti la photo, j'étais en train de faire des prières. Jésus-Marie. J'étais obligé de tuer une cousine pour sauver mon couple, tonton. Heureusement, j'en ai 38, ça va encore. Attends. On ne vous comprend pas. Avec la crise, le cœur bat. Tu invites ta femme au restaurant, ton cœur bat. Toi, l'homme, quand tu t'assois, tu regardes les prix. Les femmes, elles ne regardent pas les prix. Hein. Dès que ça s'asseye, ouf, ça fait bien de manger. Mais regarde les prix de temps en temps, toi aussi. Même au restaurant, les femmes nous posent 2 questions. 2. La première question, bébé, tu prends quoi? J'ai dit non, choisis d'abord. En fonction de ce que tu vas prendre, je vais prendre un sachet de thé. Moi, je vais boire du thé, moi. Ouais, elle connaît. Et la deuxième question, elles aiment ça. Qui paye? Quand tu dis c'est toi, dans ce cas, je prends un coquille Saint-Jacques. 99 €. Vous buvez quoi? Dom Pérignon? J'ai dit non, ma soeur, attends 2 minutes. Serveur, un seau d'eau et des glaçons, on se débrouille. Quand c'est l'homme qui paye, la femme elle mange, elle ne se pose pas de questions. Par contre, si c'est elle qui paye, quand elles sont entre copines, collègues, le midi, elles font un régime, tomate, persil, 3 €. Quand c'est l'homme, l'été encore loin, je rentre dans mon pantalon, je peux manger. Là, elle mange. Aujourd'hui, tu vas au restaurant et ta femme, tu ne la regardes plus. Hein. Les femmes, si on va au restaurant et vous, on ne vous regarde pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas belle. On préfère regarder la porte à cause de la crise. Si tu vois la tête du Pakistanais qui vend les roses, tu deviens fou. Hein. Dès que tu le vois, non, pas lui. Plus tu dis va, plus il vient. Ils ne comprennent pas français, les Pakistanais. Il vient, c'est rose. Avant, il y a un Pakistanais qui m'a fait ça. Attends, une rose, 23 €. J'ai plus rien pour payer le repas. J'ai dit, bébé, attends, moi, je vais aux toilettes. Je l'ai attrapé, je l'ai défoncé, j'ai pris mon argent. La femme, toute la journée, te suit, elle mange bien ton argent. Et vers 17 h, elle te dit, bébé, dépose-moi chez moi. Ah, tu as mangé, c'était doux. Bah oui, tu as faim. Attends, il faut dire la vérité. Attends, tu as mangé, moi, je mange quand? Hein? Quand c'est comme ça, toi, l'homme, tu joues le romantique matin pour négocier un dernier coup avant minuit. Tu la suis, tu chantes. Tu l'accompagnes chez elle. Tes yeux brillent, tu as faim.
C'est un plan sous-marin. Les voisins ne doivent pas voir ce qui se passe dans la voiture. Dès que tu te gares, tu coupes le contact, tu enlèves le plafonnier. C'est très important, tonton. Antillais? Bon, tu connais le sujet alors, c'est bon. Tu coupes le contact, tu te gares, tu enlèves le plafonnier, tu mets une musique douce. Même si tu ne coupes pas sa main. Musique classique, elles adorent ça. Même si ce n'est pas chanté, tu ouvres la bouche, tu fermes. C'est le geste qui compte. Et doucement, doucement, tu passes ta main derrière elle. Il ne faut pas la toucher, tonton. Quand tes hommes sont rassasiés, ils n'aiment pas qu'on les bouscule. Tu poses ta main sur le siège. Et pendant que tu remets ça, la femme, sa bouche ferme. Jamais va te parler. Bébé, bébé, qui chante ça? Et là, tu dis ça, c'est les grands classiques de Molière. Comme elle ne connaît rien, elle va dire, j'adore Molière. Tu as marqué un point. Et dans ces moments romantiques, nous les hommes, on commence toujours nos phrases romantiques par À peine tu fais les femmes, elles sont malines. Elles nous laissent faire, mais elles contrôlent derrière. Elle va mettre 3 doigts comme ça. Elle ramène l'autre main. Elle ne te regarde même pas. Elle ne te calcule pas, elle fait ça. Écoute-moi bien. Commence pas. Gâche pas tout. Reste à ta place. C'est ma voiture, je reste où je veux quand même. Jamais le premier soir. Le premier jour, tu as quand même mangé, hein? Elle va te dire, enlève ta main. Enlève. Quand une femme te dit ça, tonton, elle s'abaisse en même temps. Moi, j'ai une 205. Sa tête a tapé le tableau de bord. Elle est remontée, elle a enlevé ma main, elle a posé sur le volant. Quand la femme pose ta main sur le volant, tu as mis au ramadan forcé. Là, tu es en panique. Et pendant que tu es en panique, la femme, sa bouche ferme. Jamais elle va encore te parler. Bébé, bébé, à quoi tu penses? À votre avis, les femmes, dans cette situation, vous croyez qu'on pense à nos parents? Faux, on vous insulte sérieusement. Oui. Oui, mesdames. Ouais. Oui, mesdames, on vous insulte, on dit connasse, descends de ma voiture. Connasse, descends de ma voiture. Et là, la femme sort l'excuse facile. Bébé, tu sais quoi, même si je voulais quelque chose, je ne peux pas parce que j'ai mes rangnagnan. Rangnagnan quoi? Quand tu mangeais, tu as oublié que tu avais tes rangnagnan quelque part. C'était doux dans ta bouche, non, il faut que je mange aussi. Je lui ai dit, mais attends, il fallait me dire ça ce matin, je n'allais pas t'inviter ce soir au restaurant. Quand la femme te sort ça, ça te refroidit. Ton ventilo se déclenche. Ta durée de chauffage tombe. Tu passes en kit main libre. Et pendant que tu es en kit main libre, la femme, sa bouche ferme pas. Tu es en kit main libre, tu penses à ton banquier, tu as découvert lundi, tonton. La femme, sa bouche ferme pas, elle va te parler encore. Bébé, bébé, tu sais quoi, fais pas cette tête. Échangeons les numéros de téléphone, apprenons à se connaître, restons des amis. J'ai dit pardon. Tu crois que mes amis, j'amène au restaurant, moi? J'ai dit, s'il te plaît, je suis à découvert, donne mon argent. Donne tout ce que tu as mangé. J'ai commencé à fouiller dans son sac à main. Donne mon argent. Donne. Oh, donne mon argent. Donne. J'ai commencé à la boxer. Un moment, elle réussi à sortir de la voiture. Mais c'est mal me connaître. Je suis à découvert, je l'ai rattrapé, tonton. Je l'ai taclé comme Thuram au cou. Elle est tombée. J'ai mis mes 2 doigts dans sa gorge. Elle dit, tu es dégueulasse, tu frappes les filles. J'ai dit, tu n'es pas une fille, tu es mon ami, je frappe mes amis. Direct. Il y a des femmes qui me regardent, il est dégueulasse, Patson. Non, je ne suis pas comme ça dans la vie, non. Quand j'aime, je ne compte pas, moi. J'aime les femmes, j'en ai 32, 34, 35 et tout. Oh, quoi, le bon Dieu a dit de donner à ceux qui en ont besoin, je donne, c'est tout, hein. Ah oui. Et en plus, je suis romantique. Parce que cette musique, par exemple, j'ai mis dans mon spectacle. À chaque fois que j'écoute, ça me rappelle ma première fille blanche avec qui je suis sorti. C'était en Bretagne, une bretonneuse, tu vois. Oui, j'ai grandi en Bretagne, moi. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Bretagne. Quand j'arrivais d'Afrique à l'époque, tu sais, j'étais petit, on disait j'étais sauvage. Maintenant, on dit bio, c'est plus cher, tu vois. Et quand j'arrivais d'Afrique, je me mouchais à l'ancienne, comme ça, tu vois. Oh, tu as connu ça, toi aussi, oh. Et on m'a amené en Bretagne parce que c'est la seule région de France qui était habituée au noir. Ils connaissaient la marée noire, farine de blé noir, tout ça. Et j'arrive là-bas, je n'étais jamais sorti avec une fille blanche. Ma première fille blanche, j'avais faim, je l'ai remplie direct, je te jure. Oh, quoi, c'est ma copine, on s'en fout, c'est pas... Après, elle aussi n'était jamais sortie avec un noir, elle aimait tout ce qui est sauvage et tout. Elle me demande, tu as déjà tué un lion? J'ai dit 4, elle dit, je te kiffe. Et elle dormait sur un lit, je ne connaissais pas les lits, moi je voulais dormir sur son lit. Mais si tu montes directement, elle te dit non. Donc par stratégie, je dormais par terre. Elle me dit, pourquoi tu dors par terre? J'ai dit, en Afrique, quand tu dors par terre, ça redresse tes colonnes vertébrales, vertébraux, un truc comme ça. Et dans ce cas, je dors par terre, elle est descendue, je suis monté sur son lit. Oh la carotte, je le touche là. Un soir, elle a tout gâché. Elle vient me voir, elle me dit, bébé, si tu m'aimes vraiment, fais-moi un 600. On vient d'arriver d'Afrique, il y a des mots qu'on ne connaît pas encore. Fais-moi un 600. Oh, c'est le truc qu'on fait dans le cou des femmes blanches. Quand on m'a dit ça, un soir, elle m'a menacé. Fais-moi un 600, fais-moi un 600. J'ai dit, oh! Avant de demander ça à un homme, regarde la taille de sa bouche quand même.
Elle a insisté, je l'ai attrapée, j'ai avalé la moitié de son cou. Elle est rentrée chez elle, son papa a vu ça directement chez le vétérinaire. Le vétérinaire, il a pris son livre, dit ça, c'est un animal qui a voie de disparition du côté de l'Afrique de l'Ouest et tout. Ils l'ont piqué et tout. Et le dernier jour, je devais rentrer à Paris, je l'invite au restaurant, là, elle mange, comme une femme, elle mange. Au moment de payer, je n'avais pas assez pour payer. Heureusement, pour moi, il y avait une machine à musique. Et là, je me lève, je mets une pièce et ça jouait cette musique-là. Et là, je me lève, je commence à danser. Je vais jusqu'à la porte, tu vois. Je reviens, je lui demande, tu sais danser? Elle me dit non. Je vais prendre ton sac à main, fais comme moi. On l'a attrapé, on a commencé à danser comme ça. On allait vers la porte et le patron du restaurant qui sort, il dit, oh, c'est noir, je les adore. Ils ont ça dans la peau, mais ils ne savaient pas ce que j'avais dans la tête. On a commencé à dire au revoir en même temps, je me suis barré, je n'ai pas payé, je te jure. Et je le fais souvent, ça. Ah oui, je le fais souvent, ça. Mais il ne faut jamais faire ça chez les immigrés, hein, aux Turcs, aux Grecs. Non. Ah non, tu fais ça, tu es dans la merde. Samedi dernier, je vais au grec, je mange. Au moment de payer, tonton, tu as vu, non? Je me lève, j'ai fait la même chose. Là, je mets une musique. Oh, tu connais les Turcs. Au grec, quand tu coupes la viande, ils sont comme ça. Oh, il a compris mon business. Moi, je progressais comme ça vers la porte. Oh, il a fait signe à son collègue, il s'est mis devant la porte avec les deux machettes, il dansait comme ça, lui. Moi, je viens, je tombe né avec les machettes, une main sur faite, combien je vous dois? Oh, ils m'ont attrapé, ils m'ont frappé direct. Ça va? C'est bizarre, aujourd'hui, les Noirs sont à l'heure. Hein. D'habitude, ils viennent à minuit. Alors, quand ils viennent, ils disent, ouais, je m'égarais. Je dis, mais non, attends, tu as la carte orange là, c'est bon, arrête. Par contre, quand tu dis, avant minuit, c'est gratuit, les Noirs sont là à 16h. 16h. J'aime bien ce moment, c'est le moment où j'ai choisi pour boire un coup. Tiens, maintenant on évolue, hein. Sartec, on a une bouteille sur une scène et tout. Bon, quand on était avec Jamel, on n'avait pas de l'eau. Hein. On avait un seau d'eau derrière, on buvait comme ça. Le Chinois, il avait paille, carrément. Maintenant, on a des bouteilles, Sartec, c'est le mec et tout. Vous connaissez cette bouteille ou pas? Non. Ah, toi, tu cries, tu as soif, toi, c'est pas normal. Non! Vous connaissez cette bouteille d'eau ou pas? Non, madame, vous connaissez? C'est une bouteille, quand tu bois, tu t'en mets partout. Il y a une explication, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a celui qui a inventé, il a mis 2 positions. Bouche de blanc, bouche de noir, tout simplement. Moi j'avale le truc directement, moi. Je vais boire un coup, j'ai jamais bu ça. L'eau est bien. Les blancs sont forts. Les blancs, c'est des magiciens, ils arrivent à mettre de l'eau dans ça. C'est vrai de l'eau, mon frère. Les blancs sont trop forts. Attends, j'ai goûté. Blanc, là, vous êtes fort. Votre de l'eau est climatisée. Ça descend zou, comme ça. Je peux être le premier noir qui fait la pub de l'eau sur TF1. Premier noir. Je vais arriver avec mon pantalon midi moins le quart comme un Congolais. J'arrive, je fais ça. De l'eau quand c'est doux, Toute la France par terre. La même en Bretagne voit sa crise cardiaque, elle tombe direct. Elle se lève, on n'est plus chez nous. Quel choc culturel. Oh, Lola m'a rendu intelligent, j'ai perdu mon accent. J'ai dit choc culturel. Lola est magique, hein. Tu perds ton accent avec ça? Mon frère, tu as besoin d'un seau d'eau, toi. Oh putain. Attends. C'est l'eau qui fait ça, attends. Le consensus. On dirait un Béninois qui parle français. Il y a des Béninois dans la salle. Les Béninois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des intellectuels d'Afrique. Ils adorent l'université. Ils font bac plus 10, 30, 50, 70. Hein. Ils vont tellement à l'université, à un moment, le gardien de goûter, il lance les clés, il dit, ferme derrière toi en partant. Par contre, les Béninois au foot, ils déconnent. Chaque pays a un animal pour faire peur à son adversaire. Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Cameroun, c'est le lion. Bénin, c'est l'écureuil. Tu veux effrayer qui? Il y a des Algériens ce soir? Ah, c'est bon. Eux, au foot, non, c'est bon. 24 ans, ils ne sont pas allés au mondial, à peine qualifiés. Vous avez vu le bordel? Je dis, si l'Algérie avait marqué un but, ils n'ont pas marqué de but. Hein. S'ils avaient marqué un but au mondial, la Tour Eiffel, on déplaçait à Lille. Les Marocains, il y en a dans la salle. Bon, ils ne sont pas allés au mondial, ils ont joué contre Viry-Châtillon. Je connais bien le Maroc, j'ai fait Saïdia, Oujda, Tanger, Tagine, ta fesse, ma fesse, tout ça j'ai fait. Il y a des Tunisiens ce soir? Oh, eux au foot, ils ne s'emmerdent pas. Hein. Ils ont naturalisé 2 Brésiliens, 2 Santos. Il y a des Maliens?
Ouais, c'est bon, Montreuil n'est pas loin, ils sont là. La deuxième ville importante du Mali après Bamako, ils sont là. Les Maliens viennent à mon spectacle, ils viennent à pied. Ils prennent le périph' à pied. Quand c'est marqué périph' bouché, ils prennent les maréchaux. Les Maliens actuellement ils font la pub de Peugeot, vous avez vu ça ou pas? Peugeot 806 à Kangde, 806. Il y a des Sénégalais ce soir? Ouais, quand eux, ils vont jamais au mondial, ils vont en boîte de nuit. Il y a des Ivoiriens? Château d'eau, viens, je te coiffe, ils sont là, eux. Les Ivoiriens, à cause de la crise, ils prennent plus le métro. Ils suivent le métro, madame. Quand le contrôleur dit, votre ticket, dit, nous, on est au dehors, on est au dehors, on est au dehors. Il y a des Portugais. Hier, quand j'ai crié comme ça, il y a un gars au fond. Oui. J'ai dit non, ça c'est angolais, ça. Machin développé, c'est angolais. Portugais, c'est prostofores ou prostofores. Les Portugais, ils ont peur parce qu'on dit l'Afrique se rapproche de l'Europe tous les 2 ans. Ils ont peur dans 4 ans de jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des Français. Il y a un monsieur qui m'a regardé au fond, il a dû dire, alors là, s'il commence. Oh là là, ce bronzé, s'il commence, c'est son dernier spectacle sur le sol français. Oh là là. Oh là 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 là, il rentre chez lui là. Oh là 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 là. Les Français, vous êtes formidables, vous êtes bien. À part au foot, vous faites peur seul, je ne comprends pas. J'ai jamais compris comment la France a perdu le match contre l'île Féroé. J'ai jamais compris. L'île Féroé, c'est un ballon pour tout le pays. Quand même. Match amical contre la Chine, ils vont jusqu'à la Réunion. Oh, les Chinois, ils sont à Port-d'Aubervilliers. Non, c'est fini, je ne parle plus de foot. Natation, c'est bien. Natation, c'est bien parce qu'avant, il y avait la petite malienne, la championne du monde, l'homme Mamadou. Tu vois, non? Bah oui, Mamadou, c'est quoi? C'est malien, madame. L'homme Mamadou, il y a les maliennes. Son papa s'appelle Siriki Mamadou. Non, j'ai suivi un peu la boxe, mais la boxe, c'est pauvre, il se frappe pour une ceinture. Je frappe quelqu'un, je prends son pantalon, qu'est-ce que je fais avec sa ceinture? Je préfère faire du stand-up. Tu vannes les femmes dans ta salle à la sortie ethnique. Tranquille. Depuis que je passe à la télé, les femmes elles bouffent mon argent. Hein. Moi, je ne suis même pas pigeonné. Je suis moinoté, moi. Quand tu aimes les femmes, tu te fais avoir. Samedi dernier, je vais dans une boîte que des filles noires. Belles comme ça. Je vois une fille noire, très belle, cheveux longs. Tellement que les cheveux sont longs, elle a mis dans les bottes. J'ai dit naturel. Elle me dit 100% naturel. Faux, elle m'a escroqué. C'est les filles qui louent les cheveux, là. Château d'eau m'a sauvé. Hey! Je l'amène à la maison, un moment je vais aux toilettes. Oh, ces filles, avant de se coucher, elles enlèvent, elles posent à côté. Parce qu'elles laissent des chèques de caution, je n'étais pas au courant. Je me retourne, je vois quelqu'un dans le lit, j'ai cru que c'était mon petit frère. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, la soulevée? Ah, c'est moi. Ces filles, quand elles vont en soirée, début de soirée, elles dansent. Elles ont les franges là, elles dansent comme ça. Plus elles dansent, plus franges la tournent comme ça. Une fois, j'ai vu Ramaya Della faire ça, le truc s'est soulevé, j'ai abaissé, j'ai mis la graffeuse. Ah, quand tu aimes les femmes, il faut accepter tout. Hein. Je vais dans une boîte que des filles noires, belles comme ça. Je vois une seule fille blanche. Et c'est ma pointure, 44. J'attrape directement, j'amène à la maison, je ne cherche même pas à regarder. J'arrive, j'allume la lumière, c'était une albinos ivoirienne. Oh! J'ai dit, mais j'ai cru que tu es blanche. Elle dit, j'ai cru que tu es antillais. Oh! Quand je vais en boîte, je ne chasse plus. La chasse en boîte, c'est pas bon. Hein. La chasse, quand tu tues, tu es obligé de manger. Je préfère pêcher. Tu pèches, tu l'as la gueule, c'est pas bon, tu jettes dans la boîte, tu changes de sens et tout. Quand je vanne les femmes, les hommes sont contents. Vas-y, Patson, vanne-les. Si je vannais les hommes comme ça, là, tous les soirs, ils allaient me défoncer. Non, les hommes, il ne faut pas les toucher, c'est les patrons. Oh, les femmes, tu peux les vanner, elles sont gentilles, elles n'aiment pas la violence. Pourtant, c'est les femmes qui commandent. Hein. Nous, les hommes, on n'est rien. C'est pas nous qui commandons. Hein. C'est les femmes qui commandent. On fait ça, c'est tout. Hein. Oui, mais les gars, je vous laisse, hein, j'ai faim, les gars. Ben oui, nous-mêmes, on n'est pas intelligents. Il n'y a rien dedans. De l'eau, badois. Si on était intelligent, comment on peut voir un string, une corde, on devient fou. 4 bleus, 4 oranges, 4 rouges, tout on donne. Le jour où ta femme se met en string, tu la vois plus belle qu'avant. D'habitude, tu ne la calcules pas, hein? Mais quand tu la vois string, tu pètes les plombs. Tu regardes un match de foot à la télé, PSG, ta femme passe en string, tu laisses le match, tu fais hu. Elle dit, je vais au lit, tu dis moi aussi. Elle dit, regarde Thomas, c'est PSG, j'ai dit non, je m'en fous, ils sont perdants. Par contre, le joueur là, c'est ragnagnan, gros caleçon. Ça te coupe l'appétit. Toute la journée, tu es fâché. Elle te parle quoi? Elle dit, je vais au lit. Tu dis, bonne nuit, je te réveille demain. Oh! C'est Marseille, ils vont égaliser. Oh! Nous, les hommes, on ne sait pas parler à nos femmes. C'est vrai, les femmes, vous souffrez, excusez-nous. On ne sait pas parler à nos femmes quand on a nos amis qui sont là. Mais quand c'est one-one, toi et ta femme dans la chambre, tu ne parles pas de la même façon. Hein. Là, tu es là, bébé. Mais quand il y a tes amis, ça te donne des ailes. Red Bull, tu t'envoles. Bah oui. Là,
Tu sais plus comment tu appelles ta femme. Tu connais même plus son nom. Tu fais, hé, Manchin, toi là, au fait, oh, va là-bas, c'est moi l'homme ici, rentre à la maison. La femme, elle dit rien. Elle te laisse avec tes amis. Ce que j'apprécie chez les femmes, c'est leur mémoire de poulet, elles retiennent tout. Elle te laisse avec tes amis, mais tes amis vont partir. Tu vas rentrer. C'est là que tu vas comprendre qui commande. Elle n'a pas oublié. Nous, comme c'est de l'eau badois. Tu as tout oublié. Et quand tu rentres, comme ça. Elle t'attend derrière la porte, comme un western. Elle va te décéder. Dès que tu mets la clé, elle fait, bébé, c'est toi. Bébé, c'est toi. Ferme la porte. Ferme la porte. Je vais te décéder. Ferme la porte. Un cadavre va mourir ce soir. Ferme la porte. Je vais te faire manger ton totem. Ferme la porte. Et toi, tu es là. Elle te dit, tes soi-disant amis sont partis. Bouge pas, je vais me faire une beauté. Quand une femme te dit ça va te faire du mal. Tu sais, les femmes, elles ne sont pas violentes, elle ne va pas te frapper. Elle sait ce qui peut tuer un homme. Je vais me faire une beauté. D'habitude, quand elle dit ça, elle se met un string. Aujourd'hui, le string ne fait pas peur à un homme. Hein. C'est le stringos. C'est encore plus violent que le string. Quand elle porte ça, aucun homme ne peut résister. C'est le petit frère du string. Elle porte André Lance-Pierre. L'élastique est là. La situation est tendue. Elle s'entraîne exprès pour te tuer. Elle regarde dans le miroir et dit, celui-là, je vais le décider ce soir. Elle remue son bureau politique. Ton directeur de cabinet, d'accord. Elle passe devant toi. Tu l'as su, bébé, tu es où? Bébé, tu es où? Il y a moins ou il y a moins? Elle va te bloquer dans le couloir. Pardon, tu me connais? J'existe moi maintenant. Tu veux quoi là? Ils sont où tes soi-disant amis? Et toi, tu es là. Elle va te dire, articule quand tu pètes, je comprends pas. Mais la femme ne va pas te dire non, le non c'est gentil. Elles ont une manière de dire non, ça te fait encore plus mal. Ça te rend dans la peau, tu as envie de la claquer, mais tu as faim. Elle fait non. Elle te donne l'oreiller, elle t'embrasse là, bonne nuit mon amour. Elle docte toi, elle ronfle plus que d'habitude. Et là, toi l'homme, tu as compris que c'est elle qui commande. Toi, tu n'es rien du tout. Tu as ta durée de chauffage dans la main comme ça. Du compte bleu, tu la regardes comme un animal blessé, mais tu veux jouer au costaud, tu dis oh la connasse elle dort. Mais trop tard. Oh, je taquine, c'est pas méchant. Sans vous, on n'est rien. Sans nous, vous n'êtes rien. C'est pour ça qu'on va sur les sites de rencontres, la moustique, le site là. Ah, ce site-là, tout le monde est joli. Tout le monde. À part ma cousine. Elle a posé sa photo, le truc est tombé en panne. Ma cousine, personne n'en veut. On l'a jeté dans l'eau, les poissons l'ont ramené. On l'a attaché en forêt, les sangliers l'ont détaché. Yeah. J'ai un copain corse qui me dit, je vais l'épouser. J'ai dit, tu l'as bien vu? Il dit, non, je l'ai vu à 19h. J'ai dit, attends, 6h du matin, tu vas la voir. Nous, on voulait se débarrasser, on va en Corse pour célébrer le mariage, tonton, tu as vu. On arrive là-bas, il y a une tradition. Quand tu finis de te marier, tu payes le prêtre en fonction de la beauté de ta femme. Il demande au prêtre combien je vous dois. Le prêtre d'abord, regardez votre femme avant de payer. Il n'avait jamais vu ma cousine. Il voulait enlever le truc qu'on met sur la tête des mariés, là, comment on appelle ça? Voile quand tu es jolie. Elle n'est pas jolie, on a mis rideau. Nous. Oh! Quand il a enlevé, il a vu sa tête, il a refermé, il a jeté 1 euro. Il a commencé à courir. Le prêtre courait derrière lui. Oh, viens prendre ta monnaie, j'ai vu sa gueule, viens prendre ta monnaie. Elle a fait, vous êtes dégueulasse, on l'a défoncé et tout. On l'a vendu à la Martinique. Ils l'ont mis à l'entrée de la Martinique pour les cyclones. Quand les cyclones viennent, ils voient sa tête chante de sang, c'est tout. Les Martiniquais nous ont remerciés. Dieu soit loué. Depuis votre cousine à la Martinique, tous les cyclones, ils vont directement à Cuba. Non, mais je fais ça, mais c'est vrai qu'il y a des soirées, quand on va avec elle, c'est là on attrape toutes les femmes. Les femmes sont bizarres quand même. Hein. Le jour où tu vas à une soirée avec ta femme, c'est là toutes les femmes te regardent. Le jour où tu es seul, personne ne te regarde. Il y a des soirées aussi, quand tu ne sais pas danser, va jamais avec ta femme. Soirée salsa. C'est un business pour piquer les femmes des gens. J'ai un copain breton, Stéphane, il a perdu sa femme la semaine dernière. Sa femme est belle, même moi, je voulais piquer. Ah non, je dis la vérité, elle est trop jolie. Ah, il va à une soirée salsa, ils ont piqué sa femme. Tu sais, les soirées salsa, plus le mec est moche, plus c'est danser salsa. C'est bizarre, ça. Et quand les salsamans dansent, tu sais, quand ils dansent, ils tapent les pieds comme ça. Les femmes, elles adorent. Quand ils tapent, les femmes approchent. À un moment, ils lancent les femmes. Ce coin, il arrive, sa femme est belle, il l'a lancé. Il y a un gars qui a pris, il lui donne une autre femme, c'est pas lui. Il m'a dit ça, j'ai dit, je vais te venger. J'ai une cousine, elle vient dans la boîte ferme. Fais-moi confiance. Je vais avec ma cousine, ils ont commencé à danser, ils tapaient comme ça, ils tapaient fort comme ça. Les femmes m'approchaient, elle dit, je viens, j'ai dit, non, viens pas, reste là-bas. À un moment, ils ont commencé à lancer les femmes. J'ai dit, baisse la tête, j'ai frappé sa main. Je la lance, on me la ramène tout de suite. J'ai dit, peut-être j'ai mal lancé, je retente encore. Je la lance une deuxième fois, on me la ramène. Je dis, j'amène 203. Je tente une dernière fois, je prends mon élan. Je fais ça, j'ai même pas lancé, madame. Hein. Quand j'ai fait ça, le DJ dit, on lance pas n'importe quoi dans la boîte. J'ai lancé, ils ont ouvert les portes de secours, les sorties sont fermées derrière.
C'est fini, je ne vais plus à des soirées. Même hier soir, je suis allé à une soirée pectonique. N'importe quoi. Qui a inventé ça? C'est des gamins, ils font 1m60, 2 mètres de haut. Les cheveux en l'air comme ça. On dirait brosse à dents. J'arrive, ils étaient tous comme ça. J'ai fermé la porte, je suis parti. Qui a inventé ça? Qui a inventé ça? Ils créent n'importe quoi. Il y a un qui avait un seau d'eau, je dis, tu attends quoi? J'attends le DJ. Va te laver. Je dis, les gens créent n'importe quoi. Quand vous voulez créer quelque chose, créez des trucs américains. C'est que ça marche. Quand c'est américain, ça marche. C'est pour ça qu'ils sont number one. Bah oui, les Américains sont number one. Moi, ça fait 6 ans que je fais de l'américain. Le stand-up, c'est américain. Ça marche. Stand-up. Moi, en 6e, j'ai fait l'américain, moi. C'est vrai? Tu as fait quelle classe? On était dans la même classe, en plus. 6e, on avait quoi? 27 ans? Oui, on a fait 9 fois la 6e. On avait du mal à décoller à cause du voisin. C'était un gaucher. C'est un gaucher, quand ils écrivent toi de le dos comme ça, impossible de voir sur sa feuille. Pour baisser sa garde, coup de pied, coup de coude dans ses côtes, rien. Tu as fait quoi? Anglais en 6e, toi? Tu as fait anglais. Moi, je fais américain, moi. Anglais, c'est nul. Quand on dit Togo, c'est Togo, un petit pays à côté du Bénin. En américain, quand on dit les verbes réguliers, irréguliers, là, tonton, tu connais ou toi? To be. Quand on dit to be, tu dis I been, been. To was, I was, wasn't. To cat, I cat, cat and chat, miaou. To choose, I choose, choosing. Je suis 2 pieds. Quand quelqu'un te dit of course, c'est qu'il arrive de Corse. Quand on dit on Corse, c'est qu'il rentre en Corse. Ben oui, attends. Stand-up, par exemple. Vous regardez stand-up à la télé, mais vous ne connaissez pas la définition. Stand-up. Stein, la ville de Stein, c'est là-bas qu'ils ont créé. Hop, diminutif de hop là. Moi, ça fait 6 ans que je fais du stand-up. 6 ans. Tout le monde fait du Patterson à la télé maintenant. Tout le monde, ils copient sur moi. Quelquefois, ils viennent, ils font mes sketchs et tout. Hein. Ils copient mes sketchs. Et puis, ils rentrent chez eux. Après, ils le sortent à la télé et tout. C'est moi le propriétaire. Voilà. Il y a 4 ans, j'ai sorti Yes Papa, jeu de jambes, c'est cadeau. Ça fait le tour du monde. Le tour du monde. Tout le monde parle de ça. Et ça a toujours porté chance. Guibri Cissé, quand il était à Marseille, il marquait. Le jour où il a arrêté, ils l'ont vendu. Je suis allé au Canada, festival juste pour rire. 4000 personnes. Tout le monde était debout. Jamel Debbouze vient me voir avec Gad Elmaleh. Oui, personne, tout le monde te connaît ici. Yes, papa, tout le monde criait comme ça. Je rentre, je mets un missile. Il y avait un noir qui était assis. Il copiait toutes mes vannes. Je n'ai pas fait gaffe. 2 ans après, je rentre, il devient président aux États-Unis. Ben oui. Attendez, j'ai été le premier à faire Yes, papa, je te donne ses cadeaux. Pourquoi il fait Yes, you can, lui? Il aurait pu dire No, I don't know, un truc. Pourquoi il fait comme moi? C'est moi, c'est un Français qui a fait ce truc-là. C'est moi. Bon, un Français. Je suis en voie de francisation. Ouais, je suis francilien, moi. Je suis francilien. Voilà. C'est pour ça que mon spectacle s'appelle Yes, you can, papa, tout simplement. C'est moi le propriétaire. Et puis voilà, l'avenir aujourd'hui appartient au métissage, donc tu ne peux pas l'attaquer. C'est ça l'avenir du monde. Ce n'est pas les Blancs d'un côté, les Noirs d'un côté, les Arabes d'un côté ou les Chinois d'un côté. C'est tout le monde ensemble. Que tu veuilles ou pas, les racistes n'ont plus leur place. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai mon pote Julien, il est corse. Julien me dit, oui, imagine-toi, les nazis reprennent Paris. J'ai dit, ils vont passer par où? Port d'Italie, il y a les Chinois. Château d'eau, on est là-bas. Barbès, il y a les Arabes. Chokran, ils vont traverser. Non, les racistes n'ont plus leur place. Les racistes n'ont plus leur place, je te jure. Et franchement, j'ai envie de vous raconter une histoire. Après, je vous laisse, sincèrement. Mon pote Julien, tous les soirs, il vient me chercher. Et il y a 1 mois, on a failli mourir. Parce que des gens racistes existent encore en 2010. Une histoire de fou. Il vient me chercher, on rentrait dans le 19e. Et c'est Julien qui conduisait. On arrive à Jaurès, pour ceux qui connaissent. Il y a des mecs qui collaient des affiches. C'est bête de raconter cette histoire, mais j'ai envie de vous dire... Il y a des endroits aujourd'hui, des Blancs ne peuvent pas passer, ce n'est pas normal. Il y a des métiers, on ne donne pas des gens parce qu'on dit que c'est des immigrés. Ce n'est pas normal non plus. On arrive à Jaurès, Julien qui conduisait, il y avait des mecs qui collaient des affiches. 2 gars viennent, ils frappent la vitre comme ça. Ils disent comme ça, maintenant c'est des Blancs qui conduisent des Noirs. J'ai cru que c'était une vanne. Je lui ai dit, c'est parce que le Noir passe à la télé. Les mecs n'ont pas apprécié. Ils nous ont suivis jusqu'à Porte à Stalingrad. Il y a 2 voitures qui descendent, ils appellent des potes, qui collaient des affiches. Ils nous obligent à les suivre jusqu'à Porte de la Chapelle. Ils nous amènent à Porte de la Chapelle. On arrive à côté, il y a une station sur le côté. Ils nous font entrer à la station. Et à côté, il y a une station de taxi. Il y a un gars qui était arrêté là. Je me suis dit, il a vu la scène.
Ils sortent Julien, ils disent, aujourd'hui, non seulement on va commencer par frapper notre frère blanc, on s'occupe de toi après. C'est quand on commence à frapper Julien parce qu'il est blanc et il se balade avec un noir. J'ai dit, c'est pas normal, le monde est injuste. À un moment, je profite, j'ai dit aux gars, vous allez peut-être nous tuer ce soir, mais vous n'allez jamais tuer toutes les personnes qui ont choisi de vivre ensemble. Plus je parlais, plus il tapait mon pote. À un moment, il y a un qui dit comme ça, qu'est-ce qu'on fait du noir? Et le chef dit, égorge-le. Quand il m'a dit ça, ça m'a donné la chair de poule. J'ai regardé vraiment Julien par terre dans le sang. J'ai dit, pour rien au monde, on doit tuer quelqu'un pour la couleur de sa peau. Ça m'a donné une force. J'ai dit, je vais me sacrifier. Même si on me tue, ce n'est pas grave, mais je vais me sacrifier. Ça m'a donné vraiment une force. J'ai fait ma main comme ça, ma main a tapé le couteau, ça a tapé le lit. En même temps, je me suis réveillé. Voilà. Je me suis réveillé, j'ai regardé la montre, il était 4h55. Je suis allé faire pipi, j'ai tiré la chasse d'eau. Après, je n'arrivais plus à dormir. Voilà. On dit quand on aime les gens, on raconte son rêve. Moi, je vous aime, c'est pour ça que je vous raconte mon rêve. D'habitude, on raconte le matin, mais ce matin, je ne vous ai pas vu. Et hier, quand j'ai raconté ça, les hommes n'étaient pas contents. Ils ont fait ouh, ils sont montés sur scène, ils m'ont tapé. Les femmes ont fait ouh, elles ont balancé des tomates, des oignons, des bananes, des poulets fumés et tout. Et hier soir, quand je suis rentré, j'ai dit à ma maman, elle m'a dit, ce soir, tu prends un sac-ci, elle balance, tu ramasses tout. Vous n'avez rien balancé, je vous dis merci quand même. Quelquefois, quand les gens viennent à ton spectacle, ils te découvrent, ils ne rigolent pas parce qu'ils n'aiment pas. Ils ont le droit de ne pas aimer. Ils restent parce que, bon, ils ont payé. Voilà. Il y a des gens aussi, quand ils viennent à ton spectacle, ils rigolent à l'intérieur. C'est des conservateurs. Voilà. Il faut le savoir, ça. Les Asiatiques, par exemple, c'est riz emporté. Ils vont rigoler après. Voilà. J'aime celle-là. Elle est pas mal, celle-là. C'est bon. C'est bon. Je suis con, ouais. Ben. Puis, hier, il y avait un couple qui était là, ils ne rigolaient pas, et puis je m'approche gentiment, sans être méchant. J'ai dit, monsieur, pourquoi vous ne riez pas? Il dit, mon sketch préféré, c'est la diarrhée. C'est des gens qui vont sur Internet, ils voient mes sketchs, ils viennent me voir. 1 million de visites. J'ai joué au Japon, les gens se sont levés. Et sa femme à côté a dit, je préfère le paix. Son mari dit, la honte. J'ai dit, non, le paix, ce n'est pas une honte. Arrêtez. Le paix, quelquefois, mieux vaut faire un bon en disant, excusez-moi, c'est moi qui ai fait, que de te cacher, de faire un f. Parce que l'odeur est plus mortelle que le f. Parce que l'odeur est progressive comme ça. Souvent, toi-même, tu fais f, tu en paniques, tu dis, ça, c'est moi, ça. Et souvent, c'est celui qui fait f, qui est le premier qui dit, vous sentez rien? On dirait qu'il y a les égouts qui remontent. Quel égout? C'est toi qui as fait f. Lundi matin, tu as la machine à café, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Remarquez bien, si vous êtes au boulot, machine à café, lundi matin, vous avez un collègue qui parle tout le temps, c'est qui va faire un f. Il vient, alors Jean-Pierre, ça a été, tes vacances vont bien, tes enfants vont bien, tout se passe bien, ta valise va bien, ta télévision va bien. Il fait un f, dit Gérard, tu m'as appelé, il vous laisse dans la merde. Ah oui? Une fois, j'ai fait dans l'avion, ça a commencé à monter. Ils ont donné masque à oxygène, tout, hein. Heureusement pour nous, le pilote, il a baissé les vitres. Yeah! Grève de métro, tu vas aller au boulot, tu ne peux pas monter, tu fais comment? Stratégie. Le gars derrière tes péchages, laisse-moi faire tonton. J'ai homologué mon truc, je viens comme ça. Pardon. Je me mets en virgule comme ça. Tout le monde descend à Châtelet. Tout le monde. Même le conducteur, il est descendu. Quand un patron te vire, actuellement les patrons virent, ils délocalisent. Quand un patron te vire, fais ça, ça marche. Il dit, vous êtes viré. En partant, fermez soigneusement la porte derrière vous. Attends, tu m'as viré, solde de tout compte. Direct. Le lendemain, il m'a appelé, il dit, tu es dangereux, je te rembauche. Il m'a embauché. Une fois, j'ai fait à l'église cathédrale de Chartres. Je n'étais jamais allé à l'église. Ma mère est catholique, mon papa est polygame. Je ne connaissais pas l'église. On arrive à l'église, le prêtre nous donne des ordres. Assis, debout, assis. On dirait équitation. Une, deux. La pression, j'en pouvais plus. Il nous pose des questions, le corps du Christ, on lui dit Amen. Il dit au pluriel, Amen, et tout le monde crie comme ça. Dans l'église, tu sais, le prêtre, quand il fait ses discours, il a des emplois jeunes. Ceux qui se baladent avec la fumée, là. Les petits stagiaires de plateau repas, là. Il y avait un noir, il se baladait avec la fumée, le prêtre lui dit, le corps du Christ amène, n'amène pas. Je dis, oh mon frère, amène son corps à partir, on est fatigués, nous. Pendant ce temps, tout le monde se lève, moi je reste assis. Il y a une mémé qui me fait ça, mon fils, lève-toi. J'ai dit, mémé, on t'a rien demandé. Occupe-toi de tes affaires. Si je me lève, je vais te faire du mal. Elle a insisté, je me suis redressé. Doublette. Le premier fou, la mémé tombée KO, direct. Le deuxième fou, panique à bord.
Le prêtre, sa voix a changé. On dirait quelqu'un qui chante. Tout le monde en panique. Je vois Jésus-Christ sur la croix. Jésus fait ça. Marie à genoux a dit Seigneur. Je dis appelle-le encore. Direct. Hier soir, j'étais à la porte de Clignancourt tranquille. Je ne faisais pas de mal à quelqu'un. 2 policiers me foutent la honte devant tout le monde. J'ai dragué une petite. Ils arrivent. Tu sais, les policiers actuellement, ils arrêtent tout le monde. Ils amènent en garde à vue. On dirait qu'ils ont des primes. 2 policiers me foutent la honte. Ils crient comme ça. Police nationale. Je dis c'est bien fait. Il fallait travailler à l'école comme tout le monde. Il dit au nom de la loi, je vous arrête. Il me dit au nom de la loi, je vous arrête. Je dis si tu m'arrêtes ce soir-là, je vais t'enrhumer. Reste tranquille. Les flics, je ne les comprends pas. Ils t'arrêtent, ils te mettent les bracelets, ils te mettent gyrophare, ils te mettent la sirène, ils te foutent la honte. Tu ne peux plus revenir dans le quartier. Il augmente la sirène. Ponono, ponono. Je dis chef, diminue le ponono, je te suis. Diminue le ponono. Ponono, ponono. Ça m'énervait son ponono là. Ils me prennent à Clignancourt, ils m'amènent jusqu'à Nation. Oh, à Clignancourt, il y a un commissariat. Pose-moi là. Comme ça, quand je sors, je rentre chez moi à pied. À Nation qui paye le taxi au retour. Ponono, ponono. On prend le périph'. J'ai dit, chef, pour l'amour de Dieu, franchement, pour la République, déposez-moi maintenant. Parce que ce qui va se passer tout à l'heure, je ne pourrai pas vous aider. Il me dit, le commissaire, il me dit comme ça, tu vas la fermer ta gueule. J'ai dit, justement, ma gueule, je peux fermer, mais derrière, là, je ne peux rien faire. Derrière, c'est un sans frein, c'est un sans frein. On arrive à Porte de Bagnolet, avant de prendre le tunnel. Je dis, c'est là où jamais. J'ai chargé les missiles. Sol, sol, air, air. Dès qu'on est rentré, doublette. Le premier, le commissaire fait, qui en vient? Le deuxième, la sirène fait, non, non. J'ai bloqué la sirène, direct. On sort de Porte de Bagnolet, le commissaire dit, oh, toi là, tu as la chance, descends là, on a une urgence, on t'attrape demain. J'ai dit, moi aussi, j'ai une urgence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les Antilles. Merci le Maghreb. Merci l'Afrique noire. Merci l'Europe, la France, l'Asie, merci. Merci, merci le théâtre. C'est pas fini! C'est pas fini! Merci beaucoup, je vous aime. Merci pour votre soutien. Merci, une pensée pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Merci Haïti, merci le Congo, tout le monde, l'Afrique, on est ensemble, on est debout. La France, on est debout. L'Asie, on est debout. Même si les Asiatiques m'ont escroqué, ils sont 3 milliards, ils viennent seuls, c'est pas normal. Voilà, yes papa, j'ai les jambes 4.